Il n'a pas dit qu'il est méchant, mais nous, notre méchanceté, ça ne va pas jusque là-bas. Nous, on va porter plainte seulement en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que moi, je connais là. C'est pour Côte d'Ivoire là. Parce que si on arrive en Suisse, ça va gâter sa vie parce qu'il a sa famille aussi. Bon, je me dis qu'il a autre chose là-bas qu'il doit gérer. Mais on va pas... Ouais, mais au moins, Lucas, quand il va sortir, il va aller chercher un travail en CDI, il va bosser. Il y a tout ça, c'est un bien pour lui-même. Voilà, il va aller voir comment nous-mêmes là. Moi, il fait 12 heures de boulot. Quand il sort matin, là, si c'est pas la nuit, là, il rentre pas. Souvent, quand il sort, mes enfants dorment. Quand il rentre, ils dorment aussi. On peut venir semaine comme ça. Donc, il va faire comme nous, il va aller chercher un CDI, il va bosser. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, en tout cas, je vais descendre et puis moi, j'interpelle tout le monde. Soyez sûrs, soyez rassurés. Moi, je suis pas en train de rigoler avec quelqu'un. S'il s'agit de toucher mon parti, de toucher le président Alassane Ouattara, je dois me donner les moyens pour te combattre. Donc je suis content et je veux que ça aille très loin. Le message il est clair. Les imams et puis les pasteurs là, vous pouvez passer. Je descends. Merci Lucas. Merci. Bonjour fils du noble. Élie de Dieu, vas-y pour 2 minutes rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, maître et président en même temps. Bonjour Sissi, bonjour à tout le monde, les gars tapotés. Nous sommes 1400 et on n'est pas encore atteint les 1 million de tapotages. C'est pas joli à voir. Donnez la force au panel et puis on avance. Vous savez, il y a un truc que vous devez comprendre. Dans cette veine des assauts, c'est pas que lui seul, il y a beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, les assauts, c'est, on va dire quoi, le mouton des panuges, et c'est celui-là qui va servir d'exemple à tous ceux qui ont cette idée-là. Parce que dans la veine dans laquelle il est là, c'était attaquer, on va dire, le gouvernement par le biais du ministre Mamadou Koulibaly, c'est une déstabilisation de la Côte d'Ivoire, du pouvoir. Mamadou Touré, pardon. Et ça, c'est de la... Mamadou Touré, pardon. Désolé, merci. C'est un lapsus. Vous savez, donc, moi, je dis un truc. Aujourd'hui, les gens comme les assauts, dans tous les bords politiques, on n'en veut pas. C'est pas possible. On n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en voudra pas. LSK, s'il te plaît, ton micro. C'est désagréable. Je m'entends. LSK, s'il te plaît. Voilà. Et aujourd'hui, faut dire que le panel de Sissi, c'est un panel qui est béni. Jamais la honte. Toujours. Bon, actuellement là, ils sont en train d'auditionner Zasso. D'accord. Ils sont en train de l'auditionner. Ils sont en train de lui poser les questions. Est-ce que ce que tu as dit là, est-ce que tu as les preuves? On ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que tu as les preuves? Zasso a trouvé un avocat. Les preuves. Tout ce qu'il a dit sur la diffamation, sur la personne concernée, ils sont en train de lui demander actuellement, est-ce que tu as les preuves de ça? Et au fur et à mesure qu'on parle là, je reçois un peu d'appels. J'ai dit, on lui demande, est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il a dit? Zasso a trouvé un avocat. Écrivez en commentaire, Maître Lucas Fort. Zasso a trouvé un avocat. Pour le moment là, ils sont en train de lui poser les questions. Il est exactement 11h30 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de poser les questions à Zasso. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu as dit? Ces choses sur lui, Zasso est en train de transpirer. Zasso dit il veut boire de l'eau. Zasso dit il veut se reposer un peu. Écoutez, ce que vous dit là, je ne connais pas le nom de son avocat. Zasso dit il veut boire de l'eau. Zasso dit il va faire pause. Lucas, t'es méchant. Zasso, toi tu connais pause aussi. Zasso dit il va faire pause. Ils sont en train d'envoyer les... Je coupe là, je reçois un appel, je reçois un appel. Ok. Écrivez en commentaire, Maître Fort. Ici, c'est l'actualité. C'est en tas. C'est du dès que. Taco, tic-au-tac. En tout cas, franchement, moi, je dis merci à tous ceux qui ont dénoncé les propos des assauts hier. Je dis merci à Sissi qui a républié ce qu'on appelle, on va dire, le manque de respect par rapport à l'hiérarchie. Et ça, c'est à saluer. On va continuer dans ça parce que c'est le mot d'ordre. Arrêtons les discours, arrêtons les débats futiles et inutiles. Tous ceux qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, aux institutions ivoiriennes, seront dénoncés. Et c'est ça notre veine. Et moi, je dis bravo à ce panel-là parce que c'est un panel de qualité, de vérité. Enregistrez, apportez où vous voulez. C'est ici là qu'on a mis le cul des assauts dehors. C'est ici là qu'on a pris le nom des gens pour aller citer sur le panel des assauts. Et c'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que tout va finir. Bravo, en tout cas, merci encore Sissi. Merci Maître Lucas. Et dans n'importe quel parti politique, surtout au RHDP, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. La diffamation est passible de peine de prison. Arrêtez de parler à tort et à travers. Vous n'êtes pas, on va dire, la voix autorisée. Dites ce que vous avez à dire. Critiquez, fermez votre bouche. Arrêtez d'attaquer les gens parce qu'il y a des personnes là
Quand au-delà de tout ce qu'on peut appeler de tolérance, là, il y a des personnes aussi qui sont des êtres humains. Elles ont le sang comme vous. Et Zasso rigolait de tous les travers. Comme si a fait son témoignage tout à l'heure, c'est comme si de rien n'était. Et puis, c'est comme si c'est quelqu'un qui était atteint de la trisomie. Non, mais c'est pas joli à voir. Franchement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et c'est à bannir. Merci beaucoup, Maître Lucas. Moi, je vais laisser ma place à d'autres personnes qui vont encore venir intervenir en chérie. Merci beaucoup. Bon panel à vous, les gars. Merci, Élie de Dieu. Zasso dit la fin. Les infos sont croustillantes. Ah, tapoter le panel là, tapoter, partager. Je vais vous donner les infos en temps et en heure. Zasso dit la fin. On pose question à Zasso. Zasso dit la fin. Donc, tu as fini de boire l'eau. Hein? Il a fait un pause pour boire l'eau. Maintenant, Zasso dit la fin. Allez, tapotez. Hey, c'est ici où vous allez avoir les informations. Parce que où Zasso est là, il n'a plus de téléphone. Donc, les autres ne peuvent plus avoir les informations. C'est maintenant, nous là, c'est nous, on a les infos. Parce que les infos ne viennent plus de chez Zasso. Les infos viennent de l'attachement. Donc, Zasso avait soif tout à l'heure. Zasso a fait une pause. Il était 11 h environ. L'audition reprend. Zasso dit la fin. Ok, Kaza, vas-y, s'il y a une nouvelle info, je vais vous la donner. On continue, okay. Je reste en ligne. Merci à toi. Bonjour frère. 2 jours, hein. On te voit plus là, bon, je comprends. Moi, bon, je sais pas pourquoi on a fait tout un plan, hein. Il y a un ministre de la République qui s'est senti diffamé par un citoyen. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, vas-y. Ok. Il y a un ministre de la République qui s'est senti diffamé par un citoyen que j'appellerais un citoyen lambda. Et voilà, le ministre a porté plainte. Il sera auditionné si la justice estime que ses propos sont diffamatoires, parce que nous sur les panels on voit tout en diffamation. La justice peut déclarer que ses propos sont pas diffamatoires, et puis Zasso sera libre. Moi je ne suis pas là pour prendre parti pour quelqu'un ça. Moi je crois que c'est votre cuisine interne, mais comme ça concerne la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole. Maintenant je vais m'adresser à toi, Lucas, en tant que président d'un mouvement dont je suis membre. Moi, c'est un avis, hein, ce n'est pas un conseil, c'est un avis. Moi, à mon avis, ta deuxième action ne serait pas d'aller t'associer à une plainte contre, je sais pas qui. Toi-même, tu viens de dire que le gars, il y a une malédiction qui est avec lui. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi toi, tu étais associé, voilà, appuyer encore cette malédiction-là. Moi, je pense que tu as autre chose à faire quand tu pars en Côte d'Ivoire, faire grandir notre mouvement, que d'aller te mettre dans une histoire de justice. On va te convoquer, t'auditionner, bavader. Moi, je pense que tu as autre chose à faire. Encore une fois, tu as un frère. Moi, je te dis, c'est un avis. C'est pas un conseil que je te donne. Je te donne mon avis en tant que membre de ton mouvement. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire sur ce sujet. Merci à tous et bonne journée à tout le monde. Et pour finir, Fasco, pardon, faut changer Motorola là, ou bien Nokia là, pour enregistrer les vidéos. Après, ça fait mal aux oreilles. Merci. Si toi, tu n'as pas terminé, si Fasco là. C'est mon type. C'est lui qui le boit. Tu as parlé jusqu'à Fasco, tu l'as pas laissé. Ok, on continue. Qui n'a pas encore parlé? Qui veut intervenir rapidement sur l'affaire des assoiffants? Tu réagis pas sur ce que je te dis là, quand même. Non, mais on va parler de ça en PV. Tu sais que moi on s'appelle. Voilà. Ok, ça va s'appeler. Diabaté, ton micro s'il te plaît. On t'apporte le live s'il vous plaît, les gars. On t'apporte le live s'il vous plaît. On t'apporte le live. On t'apporte tout à l'heure. Restez connectés, restez branchés. Actuellement, l'appel est coupé. Ça veut dire que Zasso, l'audition a repris. Hein? L'audition a repris. Donc, si l'appel est coupé, l'audition a repris. Restez concentrés. Aujourd'hui, normalement, aujourd'hui est vendredi. Si Zasso ne répond pas bien là, Zasso sera déféré au parquet. Aujourd'hui est vendredi. Soit il sera déféré au parquet, soit il va dormir jusqu'à lundi soir à 15 h à la préfecture. Donc, dites à Zasso de bien répondre aux questions. Ou bien soit, mais comment toi-même on t'arrête? Et puis c'est John, toi tu appelles. John va faire quoi? Attendez. On dit que quand t'arrêtes, tu as le droit à appeler une personne.
Lucas. Oui. Vite fait 3 secondes. J'ai écouté Kaza tout à l'heure qui, comme il a dit que c'est un avis, il donne parce qu'il est dans ton mouvement. Moi aussi, dans ton mouvement, je peux donner un avis aussi. C'est possible ou pas? Comme ça va faire 2 avis et puis tu vas trancher après. Voilà. Moi ici, dans mon avis qu'il donne là, je suis 3e vice-président chargé de la diaspora. C'est pas rien, non? Voilà. Moi, mon avis là, c'est que tu as dit là, faut faire ça. En plus, moi-même, j'ai 17 personnes qui sont rentrées en contact avec moi. Donc, tout à l'heure, voilà, on va parler à Nibos dès que j'ai une pause là, voir comment je peux t'envoyer ça pour que tu rajoutes si ta plainte, même pour le billet d'avion, si c'est un peu bizarre, tu me dis, je complète ce qui reste là. C'est mon avis, hein, c'est pas un conseil, c'est mon avis. Voilà, j'ai fait mon micro. On va faire une réunion à 3. Avis rejeté. Avis rejeté. On va voir Ali. Ali au conseil, Ali est au conseil des sages. Hein, il va nous donner des trucs. Non, mais bon. D'accord, monsieur le président. On va parler ça. Allumons le panel. On va parler ça en privé. Hein. Okay, allumons le panel. Ok, président. Donc, on continue. Donc, Zasso, il a arrêté en Côte d'Ivoire. Et puis c'est John, il appelle. John va faire quoi pour que toi, tu sois libéré en Côte d'Ivoire? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Peut-être que quelqu'un va prendre la parole tout à l'heure pour nous expliquer. Zasso qui a arrêté en Côte d'Ivoire, là. John va faire quoi dedans? Ou bien c'est quand John va lancer un panel que ça va le libérer? Je ne comprends pas. Ou bien c'est quand John va faire panel là, ça va le libérer. Normalement, quand tu es arrêté en Côte d'Ivoire, la première personne que tu cherches à appeler, c'est ton avocat. Ou bien quelqu'un qui connaît ton avocat, ou bien quelqu'un qui peut faire... Mais John peut faire quoi pour lui en Côte d'Ivoire? John même il se cherche. Et puis j'ai dit à John, il y a certains propos qu'il tient là. Si John même il s'en va en Côte d'Ivoire, ils vont l'attacher. Et ça c'est sûr. Parce que pour lui, il met ça dans l'amusement. Il met ça dans l'amusement, il dit il est un enfant. Mais il y a des propos qu'il tient. À chaque fois je lui dis, John, tu es mon frère. Il faut arrêter de dire telle chose. Bon, peut-être comme ça amusement. Peut-être bon, John, lui c'est quelqu'un, il n'est pas trop, c'est un gentara. Donc il peut essayer de justifier que non, je disais ça juste pour faire monter mon panel. Mais Zasso lui il est sérieux. Zasso lui il est sérieux. Et puis maintenant toi tu es sérieux, on t'attache. Et puis tu appelles John. Mais John, mais il va compléter ton ramba. John va compléter ton ramba. Parce que si John met un panel, il y a certains qui vont venir encore compléter pour insulter les autorités. Mais ça a gâté ton affaire. Ça a gâté ton affaire. Parce que John, sur son panel là, là-bas on insulte. Il y a la diffamation là. La diffamation là. Sa source sur TikTok, c'est le panel de John. Parce que quand moi je m'en vais sur le panel de John, eux ils savent défendre tous les opposants qui diffament. Voici le petit. Macron Premier. Aujourd'hui là, ils l'ont attaché. Il est dedans. Macron Premier. Ils l'ont attaché. Il est dedans. C'est qui? C'est Jean-Luc Bion. Est-ce que Jean-Luc Bion, il est RADP? Jean-Luc Bion n'est pas RADP. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire là, si tu diffames une autorité, quand on t'appelle, on te dit il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que la diffamation là, c'est quelque chose qui est grave. Quand on vous explique à chaque fois, vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas. Diffamer sur quelqu'un, c'est-à-dire dire des mensonges sur la personne à chaque fois. Tu es là, tu mens. On te dit, mais le jour où on va t'attacher là, tu vas nous dire où sont les preuves de ta diffamation. C'est ça le vrai problème. C'est ça que Zasso est en train de subir. Parce que si tu es dans un pays sérieux, même ici en France, tu ne peux pas diffamer sur quelqu'un, mentir sur lui, l'insulter de manière publique, et puis la personne va laisser passer, la personne va le déposer plainte, tu seras entendu. Et puis la loi va s'appliquer. C'est ce qui a été fait. Zasso, c'est un diffamateur chronique. Zasso, c'est un diffamateur chronique. Zasso, il ment sur tout le monde. Zasso, dès que tu commences à parler avec Zasso, c'est pas Zasso qui a dit que Nina vendait Orange dans la rébellion? Si Nina avait porté plainte contre Zasso là, est-ce que Zasso peut prouver que Nina vendait Orange dans la rébellion? Répondez-moi. Est-ce que Zasso peut prouver? Il ne peut pas prouver. Mais toi, tu dis à vendre l'eau glacée. Mais Zasso, Zasso. C'est-à-dire celui-là, je ne sais pas avec quel bambou Dieu l'a fabriqué. Comment toi, tu peux t'asseoir? Et puis, Parigo, il vendait cacao. Mais pourquoi lui, Zasso, là, il passe son temps à diffamer tout le monde? Moi, c'est que quelqu'un nous explique pourquoi Zasso ne peut pas faire la public, il peut pas faire la politique sans diffamer les gens. Maintenant, on t'a attaché, c'est John qui appelle. John, là, il est qui en Côte d'Ivoire? John, là, il est qui en Côte d'Ivoire, là? Il est qui? John peut créer quoi en Côte d'Ivoire? John peut faire quoi en Côte d'Ivoire? John connaît qui en Côte d'Ivoire qui va appeler. Et puis, actuellement, là, où Zasso est, là, ils sont en train de l'auditionner.
Zasso, là, ils sont en train de l'auditionner. Toutes les vidéos sont en leur possession. C'est Sissi qui a envoyé les vidéos. Afin de panneaux qu'on est dedans là. Afin de panneaux qu'on est dedans là. Faites attention aux propos que vous tenez. C'est Sissi qui a envoyé les vidéos. C'est Sissi qui est à la base de ça. Je vous préviens. C'est Sissi qui a transmis les vidéos. Et toutes les vidéos ont été décortiquées. Attendez. Diabaté, s'il te plaît, je te réponds tout à l'heure. Il y a Daouda, je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est Sissi qui a envoyé les vidéos. Ils ont décortiqué toutes les vidéos. Lucas, tu sais que tout à l'heure, là, je suis passé par la PLCC, parce que comme moi, j'ai 2 plaintes là-bas, j'étais allé voir tout. Et puis, j'ai passé, on a essayé d'évoquer la question. Mais ils ont fini de l'auditionner, hein. Ils ont fini tout et tout, il est parti au truc. C'est dans la main du procureur maintenant. C'est le procureur qui a décidé son sort maintenant. Donc ça veut te dire que, comme tu disais qu'ils sont en train de l'auditionner, non, l'audition est finie. L'audition fait pratiquement quoi, 11 pages. 11 pages d'audition. Donc, l'audition est finie. Allez là maintenant, l'audition est finie. C'est quand on barre sur lui, il a pratiquement 3h du matin. Mais moi, ma source m'a appelé pour dire qu'il y avait pause à audition. Il était 11h30 là-bas. C'est fini, papa. C'est fini. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il sera déféré. Ou bien c'est le procureur qui doit décider. C'est le procureur qui décide. Ok, ok. C'est l'important. Bonjour, chef. Je sais. Toi, on attend de parler de bonnes choses. Tu t'es payé Jésus. Toi-même, là, si je viens en Côte d'Ivoire, la première personne que je vais porter plainte, c'est toi, Daouda. Parce que on me train de parler de bonnes choses. Toi, c'est Jésus, tu t'en payé. Ça, c'est détournement d'attention. Ma plainte sera déposée contre toi en bonne et due forme devant les autorités. Je dis, c'est Sissi qui a envoyé les vidéos qui ont attaché Zasso. Oh, Daouda, mais c'est pas la peine. Pardon, il faut couper ta vidéo. Tu es sérieux là? Dans tous les cas, ça me dit absolument rien. Qui l'a jeté? Ça me dit absolument rien parce que je sais que déjà bientôt je vais venir manger ça aussi. Ils ont bien fait de le jeter. On entend faire un truc sérieux. Tu viens me montrer bien. Il vient montrer bien. Il est bien fait de le jeter même. Mets-toi en grand jumeau. Donc allez là, le travail est fini. De me mettre en grand puis il revient. Non, il dit quand il va finir de manger là, il revient. Ouais, quand il va finir de manger, il revient. Il ne sait pas qui l'a jeté. Donc, jumeau. Il faut t'apprêter. Il faut t'apprêter. Toi-même, je vais te déposer plainte contre toi. Toi, je vais te déposer plainte contre toi. Si j'essaie de réfléchir, c'est quelle plainte je vais déposer. Parce qu'il n'est pas encore trouvé. Bon, après, on va parler de ça. Parlons des choses sérieuses. Je dis, Zasso, son audition est terminée. John que tu as appelé là, on va voir ce que John peut faire. John ne peut rien créer. John là, c'est panel TikTok. John, c'est panel TikTok. John ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Kokora que tu as diffamé là. Hey. Mon papa Kokora que tu as diffamé là. Le ministre que tu as diffamé. Le ministre c'est pas ton camarade. Quand quelqu'un devient ministre là. Quand quelqu'un devient ministre. C'est-à-dire même si tu as joué au billet avec lui. Même si tu as joué au dinette avec lui. Je disais ça même hier. Je disais, vous vous rappelez. Je vous ai dit ça hier. Et j'étais en train de parler de Nina. Je disais à Nina. Même si quelqu'un a joué au billet avec toi. Que demain, il est devenu député, ou bien il est devenu ministre, ou bien il est dans le gouvernement, il faut le respecter parce que sa fonction là, sa fonction est très importante. Sa fonction est très importante. Donc maintenant, tu es parti diffamer jusqu'à le ministre Mamadou Touré. Et quelqu'un qui travaille pour la jeunesse. Vous savez, le ministre Mamadou Touré que vous voyez là, le ministre que vous voyez là, c'est quelqu'un de fidèle. Moi, j'aime les gens comme ça. Il est fidèle, c'est quelqu'un qui est très humble. C'est quelqu'un qui est humble, il ne se gonfle pas. Il travaille pour la jeunesse. Moi, je vous dis, ce n'est pas un détourneur public. Il ne détourne pas l'argent de la jeunesse. Il ne détourne pas. Si le ministre, vous me connaissez, si le ministre détournait là, moi, j'étais prêt à rester en exil pour dénoncer le détournement. Mais le ministre, il ne détourne pas. Donc, tu n'as même pas besoin de te mettre en exil pour des choses qui sont fausses. Le ministre, il travaille pour la jeunesse. Allez-y, regardez les chiffres. Tout est chiffré.
Tout est détaillé. Mais quand il donne 700 millions à un jeune pour faire des salons qui vont employer près de 1000 jeunes, et que ces jeunes-là, ils ne remboursent pas l'argent, mais le jeune, il a été attaché. Quand il donne l'argent à Dougoutiri, avec sa tête en train de facocher, et puis Dougoutiri, ça va prendre l'argent pour partir derrière Olivia ou bien Jessica ou bien quoi, la Gola, il se va dépasser l'argent pour faire Boukala. Est-ce que ça, c'est la faute du ministre? Donc toi, Zasso, je sais pas, rappelez-moi le nom de la fille que Dougoutiri, sa tête en train vient de trucs là. Il est parti, aujourd'hui, Dougoutiri est devenu pasteur. Tu as vu ta vie? Tu as vu ta vie, Dougoutiri? Cécilia, merci. Cécilia, la magie. Ta tête en train de facocher, dès qu'il rentre, il m'a croisé Dougoutiri. Il a fait offrande dans son église. Mais il a dit deux mots. Il a dit deux mots. Permettez-moi. Mon trois vice-présidents, permettez-moi. On va partir de côté Dougoutiri. On va lui dire deux mots. Sa tête en train de facocher là. L'argent qu'on t'a donné pour entreprendre, tu as préparé derrière ceci à la magie. Maintenant, c'est le ministre qu'on voit. Maintenant, tu es devenu pasteur. Tu te vas prier. Tu te vas faire... Je vois Dougoutiri l'entendre prier sur les gens. Dougoutiri, on t'a pas envoyé de devenir pasteur. Poulailler que tu as commencé là, tu vas terminer. Nous, on va suivre Dougoutiri. Poulailler là, il va refaire ça. Poulailler là, il va refaire ça à zéro. Même si c'est dans Papo, c'est dans Bambou. Ton pasteur t'es dedans là, tu vas partir continuer Poulailler là. Les poulets là, tu vas faire sortir, on va acheter, on va manger. Dougoutiri, oh bien, comment il est rentré en Côte d'Ivoire, ça a trop fait rire. Dougoutiri, Poulailler que tu as dit que tu vas faire là, Poulailler là, tu vas continuer sans bris. Tu penses que c'est affaire des pasteurs, tu as affaire des pasteurs, tu es rentré dedans. Là, tu as menti. Bon, il y a des gens qui sont là qui n'ont pas encore parlé. Fasco, entrepreneur, vous n'avez pas encore intervenu. La modératrice Miel. Oui, oui. Vas-y. D'accord. Le grand frère la Djadja, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour, tu vas bien? Oui, Miel, bonjour, bonjour. Lucas, bonjour à vous et bonjour à tous les jeunes frères. Alors, donc, ce matin, je vois la nouvelle des assauts et j'ai dit merci à Dieu parce que nous avons débattu ça la semaine dernière, le cas des assauts. Alors, j'ai toujours dit que la loyauté, ça paye et la fidélité. Bon, Zasso, moi je pense que c'est la vague qui l'a rattrapé. Hein. Voilà, moi à mon avis. Hein. Voilà, je pense bien que l'opposition est en train de déplacer le sujet. Or, ce qui n'est pas bien. Voilà, ils savent ce que Zasso est en train de faire. Zasso, c'est un frère à moi, c'est un grand frère à qui j'ai écrit, je lui ai parlé. On ne peut pas être au sein de son parti, quand on dit parti, et puis parler de son parti comme si on dirait que on était opposé à son parti. Non, ça c'est des choses qui ne marchent pas. Alors, monsieur Zasso, quelle confiance qu'il recherche? Je ne sais pas. Il dit Zasso, moi je suis bêté, tu es bêté. Le parti politique dans le Nord, on est dedans là. Il y a ce qui trompe les gens. Il y a ce qui trompe les gens. Les gens pensent que c'est une affaire des nordistes, c'est une affaire des musulmans. Non. La commission que nous suivons là, c'est l'action du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il faut d'abord l'aimer. Il faut aimer ton parti. Et quand tu aimes ça, personne, tu ne vas pas laisser quelqu'un en train d'insulter quelqu'un. Alors, tu traites les gens comme tu veux. Grand frère Zasso, je lui ai dit, tu vas très loin. Personne ne peut accepter ça. Attends, le président Ouattara n'a pas, il n'est pas, aujourd'hui le président de la République de tout le monde. Mais le RADP dans lequel on est là, c'est pas du RADP que tu vas parler comme ça. Alors, tu ne fais que passer sur tous les toits, tu es parti représenter le RADP à la télévision, tu dis ceci, cela. Mais quelque chose qui n'a pas une fin, tu es parti à la télévision, c'est fini. Tout le monde n'a pas dit ça. Tu étais au RDR, tu es parti, tu es revenu. Mais les gens ont gardé cette confiance-là toujours. Donc, comme le chien ne chante pas sa manière de s'asseoir, tu es resté tout dans ton domaine. Mais on appelle ça un infiltré. Grand frère, on appelle ça infiltré. On va te dire ça embêté. On appelle ça infiltré. Parce que tu fais semblant de t'asseoir, tu n'es pas assis dans la chaise. Donc, tu n'es pas au RADP. Mais ne pointez pas les gens le doigt du gens pour que demain les gens disent que oui, c'est comme ça ils sont. Un frère, on peut être même frère, mais on peut se dire la vérité. Ta posture là, c'est pas une très bonne posture. Si Mamadou Touré, si tu le connaissais avant, même si vous avez moyen à checker, vous avez fait tout ensemble. Mais du moment qu'il occupe un rang aujourd'hui, et par la confiance du papa, qui est le président Alassane Ouattara, qui l'a nommé, il faut le respecter. C'est pas de lui que tu vas parler. Et quand je vois, tu rentres dans la même ligne que Johnny Pacheco. Et
Désolé, c'est que vous vous appelez peut-être. Mais les infiltrés, c'est quoi? Quand on finit de manger le soir, matin quand on se réveille, c'est le voisin qui est au courant qu'on a mangé, au soir on n'a pas mangé. C'est ce qu'on appelle l'infiltré. Alors, les gens masquent les choses, ils déplacent. Oui, c'est Sisi qui a fait ça. Moi, j'étais sur un panel ce matin, un panel de l'opposition. On dit, oh, voilà, les mêmes étrangers se connaissent entre eux. J'ai dit, mais arrêtez ça. L'opposition que je connais, PPA, Diboué, PPA quoi là? Ceux-là, ils n'ont jamais dit quelque chose de vrai. Mais pourquoi quelqu'un à gauche, on ne peut pas lui dire que tu es à gauche? C'est pourquoi? Il faut apprendre à lui dire ça. Tu es au RADP ou tu n'es plus au RADP? La question qu'il lui a posée, il ne m'a pas répondu ça. S'il est là, il peut entendre. Il ne m'a pas répondu ça. Quel galère c'est le village qu'il dépasse avant d'aller dans mon village. Donc toi et moi, on est frères. Mais si on milite dans le même parti, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. On est en train d'attirer les adhérents, les militants à rejoindre le RADP. Et c'est nous là même qui parlons du RADP comme c'était une poubelle. Mais on a qu'à apprendre à se respecter. Les ministres que le président même a nommés, lui qu'on appelle non papa, quand tu parles d'eux, c'est tu parles d'eux, André, que c'est le président même qui parle d'eux. Mais le président même qui les a nommés, s'il parle d'eux, même qu'on dit, ah, papa, c'est toi-même qui les as mis. Mais Zasso, tu es militant. Mais quand tu parles d'eux, André, que même c'est toi qui deviens le porte-parole du président de la République. Zasso, tu es allé très loin. Et tu vas toujours très loin. Tu n'allumes pas ta caméra pour essayer de baisser les choses. Mais tu ne veux que mettre l'huile là-dessus. Quand tu t'entends parler sur le panel de John, mais John même c'est qui même au juge? Vous pensez que c'est John qui nous a mis au RADP? Donc John est devenu ton interprétateur. Quand tu parles, et John lui il relaie. Non mais c'est pas de la politique ça. D'après toi tu dis que tu es politicien. C'est pas de la politique. Le président Ouattara n'a même pas enseigné les gens ça comme ça. Donc je pense bien que c'est la vague qui l'a rattrapé. Et le sujet quand ils prennent dans là-bas, non c'est Kokora, si je parlais des matins la dame, je ne sais pas comment elle s'appelle là, le panel de Clarisse, là-bas actuellement ça boue. Le panel de John, ça boue là-bas. Puisque là-bas, c'est là-bas, ils partent là-bas et puis on relaie ces informations. Mais nous, ce qu'on s'est dit au RADP, si ça se trouve chez Clarisse, Lobo, si ça se trouve sur le panel de John, ça devient quoi? On a nos cuisines internes. Donc Zasso, tu es militant. Donc c'est pas de nous, vous allez parler là-bas. Alors j'ai dit à Zasso, tu es allé très loin. Très, très, très loin. Et c'est la vague qui l'a rattrapé. Voilà. Maintenant, tu t'opposes maintenant pour des leaderships, pour des premières personnes avec Kokora. Bon, moi je vois que d'abord, Zasso, c'est pas un politicien. Voilà. Parce que quand on dit en politique, c'est pas dénigrer l'autre et puis chercher une place. Non, c'est pas dénigrer l'autre et chercher une place. Vous voulez courir sur les postes de leader, mais il faut travailler. Travailler, bosser dur pour le parti. Et il faut défendre le parti. Le parti, c'est comme une famille. Il faut la défendre. Tu as le temps d'avoir les unités, une caméra pour mettre, et puis parler pour que les gens t'écoutent. Il faut être cohérent de te dire. On n'a pas deux partis. On ne peut pas être au RADP et en même temps au PDCI. Et au RADP et en même temps au PPACI. C'est quel genre d'homme? Donc aujourd'hui, si le RADP aujourd'hui a eu pitié de toi, malgré que tu étais promené, parce qu'on appelle ça la prostitution politique. Tu es parti, tu es revenu, tu es parti, tu es revenu. Même on ne parle pas. Attends. Tu nous as donné un médicament, nous tous, pour ne pas qu'on parle? Est-ce que tu nous as bassé comme les gens le disent? Donc, à un moment donné, il faut être cohérent dans te dire. Et je lui ai dit ça. Sur le panel de Clarisse. Oh, c'est vous les mêmes bêtés là? Vous êtes bandus. Vous êtes comme ça, vous êtes bandus. J'ai dit, au PPACI, dans l'opposition, ils n'ont jamais notre phrase. Si c'est pas qu'on est vendu. Oui, on nous a payé pour venir. Non. C'est ce que Johnny Pacho vous a dit qu'on paye les gens pour venir. Voilà, ramenez ça à Johnny. Johnny, lui-même, il y a un palabre avec lui qui est couché. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines, lui. Du moment qu'il a insulté ma cousine, Belmont Godot, lui et moi, on est au couilles. Lui, il sait où lui et moi, on va rentrer. Vous diffamez les gens, vous insultez les gens comme vous voulez. C'est pourquoi? Et c'est ça qui va te donner un poste. Mais en Suisse, là-bas, il a demandé quel travail que tu fais en Suisse. Zasso, on est bêté, parle-moi. Dis-moi, Zasso. Non, bon, petit frère, bon, on a essayé de mettre mes sociétés en place. Non. Vous rentrez en politique, donc vous rentrez en politique pour vous rassasier. Vous voulez qu'on vous paye. Et qu'on ne vous donne pas quelque chose, vous vous plaignez. Mais la lutte a ses mérites. Est-ce que Kokora, là, on a mis Kokora là cadeau? Parce que c'est Kokora qui parle et puis tu fais parler, tu n'arrives même plus à dormir à cause de Kokora. C'est pourquoi. Le grand frère Kokora, est-ce qu'on l'a placé là cadeau?
Regarde les actions de Kokora qu'il fait. Il défend le parti à 100. Et toutes les humiliations, il a ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a même pas le courage de monter sur un panel de l'opposition. Parce que s'il monte là-bas, lui-même, il va insulter sa maman jusqu'à son en bas, jusqu'à fatigué. Donc ça, il faut avoir le courage. Et quand ces gens sont de courage, ils ont le mérite, c'est de les applaudir. Pour qu'un jour, on peut t'applaudir aussi. Pour applaudir les gens, qu'on les nomme, et puis un jour, ton tour va arriver, on va t'applaudir. Mais tu ne vas pas dénigrer les gens. Et tu vas sur les panels de l'opposition pour dénigrer les membres de ton parti. Voilà où moi, je ne suis pas content de lui. Donc, tu dis à l'opposition, ils n'ont qu'à dire que non, le ministre Touré Mamadou, c'est un voleur. Parce que si toi-même, tu es dans le parti et puis tu dis ça, on dit, mais c'est quitté chez vous là-bas. On dit, c'est un dotourneur. Et puis vous moussez entre vous, vous agressez entre vous, vous faites ce que vous voulez entre vous. Et quand ça finit, quand on finit avec John, quand il finit de reprendre, c'est Johnny Pachoko qui prend le relais en bas. Il dit, ceux-là, ils se mougou entre eux là-bas. C'est pas bien. On est dans un parti, je pense qu'il faudrait qu'on soit cohérent. Il a tellement de connaître, il ne sait pas comment il va se défendre. Mais je pense bien que la vérité, il faut qu'on apprenne à lui dire. Ils ont fait panel chez Clarisse, ça va dire non, on va défendre Zasso. Ils disent on défend Zasso en tant que qui, et c'est pourquoi. Vous organisez les panels pour le défendre. Mais nous, au sein du parti là-bas, Zasso, il a tellement fait trop, nous, on veut le faire asseoir pour lui parler. Mais comme c'est quelqu'un qui n'écoute pas, et il refuse de monter sur les panels RDP, il va là-bas, chez John et chez Clarisse, et c'est là-bas, il trouve qu'on peut le défendre. Tu as un problème à la maison, on ne t'a pas défendu. C'est au quartier, au Carrefour là-bas, c'est là-bas, on va te défendre. C'est pas sérieux. Donc, c'est la vague qui l'a rattrapé. Ne mettez pas, actuellement, le parti est trop mal, on est trop mal, le congrès, la campagne, il y a beaucoup de choses qui sont en route, on a été réfléchi. Donc, Zasso, je pense qu'il va répondre de ses actes. Et celui qui va apporter les preuves, parce que quand on dit quelque chose, il faut les apporter. C'est pas allumer le téléphone, et puis mettre la caméra, et puis parler, et puis transpirer, enlever la sueur qui touche sa tête, sur comme André qu'il était en train de cueillir des noix de coco. C'est quoi? Quand tu l'attends parler, comme si, comme André, on a dit au président Ouattara de prendre tout l'argent de la Côte d'Ivoire pour lui donner. On ne me nourrit pas, il ne travaille pas. Les gens souffrent, ils souffrent, il n'a même pas le transport. Même Kokora, même quand il n'avait pas l'argent là-bas, c'est moi qui l'ai défendu. Regarde comment quelqu'un n'est pas discret. Et c'est lui là on peut prendre pour amitié. C'est lui là on peut prendre pour aller défendre un parti. Quand il finit pas le matin, ça se trouve quelque part. C'est lui là. C'est mon frère qui dit, frère, tu parles beaucoup et tu parles trop. Et quand tu as parlé, il n'y a rien de bon dedans. Regarde, tu ressembles à un type au GPS là-bas que je n'ai jamais aimé, sous le de Paris. Et il va parler. Mais quand tu ouvres le dictionnaire, tout ce qu'il dit, il n'y a pas un mot qui est dans le dictionnaire. Il pense que c'est lui ce qui est là à l'école. Ben, il parle de ces mots, il sort de ces mots comme si, comme quand tu le regardes, tu dis, lui là, s'il n'est pas employé en tant que professeur dans mon lycée. Non, c'est qu'il n'y a pas un bon professeur. Mais regarde son CV, rien. Parce qu'il ne sait pas où il a l'air ces mots-là pour faire la politique. La politique, le président Ouattara nous a toujours dit, ayez, ça va faire la politique autrement. C'est pas d'injurer et c'est pas d'insulter. Mais comme ça sauve, c'est un militant du RADP, c'est pour ça que j'interviens, juste pour lui dire que c'est la vague qui l'a rattrapé. Ni Kokora, ni Sissi, ni que ce soit. Après la vague, celui qui a promis à lui, il peut aller poser sa plainte contre lui. Parce qu'il y a les dénigrements, il y a des gens qui ne supportent pas. Voilà. Donc, je vais chuter par là. Juste dire à nos jeunes frères militants, j'ai fait même ces mêmes reproches à Charlie Parker. Faites très attention. Ok. Faites très attention. Donc, je vais chuter par là. Et je pense qu'à partir des assauts, ça va servir de leçon à tout le reste. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, grand frère. Tapotez massivement le live là. Allons, montons à 1 million de tapotage aujourd'hui. Voilà, parce que pour maintenir le live et voilà, continuez de partager le live partout. Continuez de partager le live partout. Voilà, et merci aux tapoteurs, aux partageurs, mais continuez, voilà. Continuez, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Bougo qui nous a rejoint. Et pour ceux qui veulent céder les places, ils peuvent céder parce que je pense qu'il y a des gens en bas qui veulent donner, qui veulent prendre la parole, excusez-moi. Ok, Miel, je descends là. Moi, je vais descendre, comme je dois rentrer à la mosquée. Le temps qu'on finisse de... Je vais revenir après. Oui. Merci, grand frère. Là, on va donner la possibilité aux gens de s'exprimer, tout ça. Merci. Abougo, bonjour, j'espère que tu vas bien, grand frère. Bon. Voilà. Je suis là, ça va. Ça va. Et toi, j'espère que tu vas bien. Salut ici à tout le monde et bon Juma Moubarak à tous les musulmans.
Voilà. Et salut à tous les opposants. Grand frère Kaza, j'espère que tu vas bien. Monsieur Lucas, fils d'homme, Fasco, le doyen, j'espère que tu vas bien. Ok. Attendez. Salut Monsieur Sissi. J'ai oublié de saluer Monsieur Sissi, le panéliste. Si vous voulez parler. Attends. Oui, attends. Ok, vas-y. Ok. Attends, je parle vite fait, et puis tu vas continuer. Ok. Vous voyez, à faire des assauts là, c'est-à-dire que il y a des gars du RADP là, vous êtes tous des hypocrites. Vous sont tous des ingrats. C'est-à-dire qu'il y a des gars, malgré ce qui s'est passé là, il y a des gens qui sont en train de défendre des assauts. Mais allez rejoindre le nouveau mouvement des assauts là, c'est pas mieux. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que quelqu'un insulte. C'est-à-dire que je ne vous comprends pas au fait. Dans RADP là, il y a des gens qui sont très hypocrites. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont d'accord avec Zasso. Mais il dit, pourquoi vous ne rejoignez pas Zasso en même temps dans son mouvement là? C'est mieux, il a créé son mouvement là. Vous quittez RADP, vous partez à lui là-bas. Comme ça, vous le suivez comme des moutons. C'est-à-dire que vous là, les valeurs de Zasso là, vous aimez ça. Quelqu'un qui a insulté votre papa, qui l'a traité d'assassin, qui a tout dit sur lui. Aujourd'hui là, vous êtes d'accord avec lui. Mais partez derrière lui. Moi, il n'a jamais été hypocrite. Hein. Il a toujours ma même posture Zasso, ça n'a jamais changé. Il dit c'est un traître, il faut se méfier de lui. Si dans ça là, quelqu'un est d'accord, tu es RADP, tu es d'accord avec Zasso, mais toi tu n'es pas RADP au fait. Et que toi-même là, on ne doit pas te traiter comme RADP. Je ne vous comprends pas. On dirait que Zasso, sa voix c'est 1 million. Ah, pourquoi les pays Zasso sont pareils? Quand ils vont voter là, c'est une voix. Mais on va dire que nous-mêmes là, on n'a plus d'influence. Parce que nous, on n'est pas malhonnêtes. On a la conviction. Vous nous avez vu faire live ici, en train d'insulter certains cadres. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont d'accord avec Zasso. Ils cautionnent. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont d'accord avec Zasso. Et puis eux, ils disent qu'ils sont RADP. Mais allez rejoindre Zasso, il a créé son mouvement. Zasso insulte Mamadou Touré. Vous êtes d'accord avec ça? Zasso insulte les cadres. Vous êtes d'accord avec ça? Zasso, les gens qui sont en Europe, ils ont laissé leur journée de travail samedi. Ils ont perdu des centaines d'euros. Ils sont allés marcher sous le soleil. Ils sont allés s'arrêter. Zasso dit, ils étaient à peine 1200. Zasso a saboté la marche de Paris. Il dit qu'il est pro Ouattara. Mais il y a une manifestation qui va se tenir à Paris. Pour Alassane Ouattara, Zasso a saboté. Et après là, il fait publication pour dire il n'y avait que 1200 personnes. Et les opposants ont relayé ça. Et vous êtes d'accord avec lui. Moi, le RADP qui va venir dire défendre Zasso là, même Bloco, mais il attend. Il l'insulte aujourd'hui. Moi, il n'aime pas les hypocrites, il me sort par les poings. Il m'énerve parce que il n'aime pas l'hypocrisie. Il ne s'est pas fait semblant. On est un gars comme ça qui passe son temps à dire là. C'est-à-dire que je suis tellement content. S'il est libéré à l'Amdoulaye, mais non, qu'à le garder jusqu'à après les élections, ils vont le faire sortir. C'est un danger pour le parti. Et quand il fait ses lives, les opposants sont en bas, ils sont forts, parce qu'ils aiment quand ils tirent sur les cadres du parti. Et il est bête, d'après Kokora, il est gros bête, il continue dans ça. Les gens sont en bas, il l'encourage dans sa bêtise. Et lui, il est d'accord avec ça. Tu vois, Charlie Paquet, tu n'as même pas fait live. Tu dois avoir honte. Mais toi, tu étais d'accord avec Zasso ici. C'est toi, il était. Lui, Zasso. Je ne peux pas tirer sur Zasso, tu n'as pas de tirer sur lui. On vient de lui dire que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Oh, tu es en train de m'appeler. Allô, je suis occupé, je te rappelle. C'est qui, s'il vous plaît? Tu as Zoukoubé. Excuse-moi. Mais tout à l'heure, tu as appelé. Attends, je t'envoie le numéro, il va t'appeler vite fait. Excuse-moi. Hein. Les gars, désolé. Hein. On va, désolé, excusez-moi. Il y a que j'ai un truc rapidement. Mais je comprends pas. Aujourd'hui, Charlie Paquet va faire un live. Charlie Paquet va faire un live. Oh, c'est lui qui a encouragé Zasso ici. Les gars, tu es pro Ouattara. Tu peux jamais être d'accord avec Zasso. Tu es pro Ouattara, tu peux jamais être d'accord avec Zasso. Et je dis, vous devez être fiers de vous. Parce que notre panel, il dit pas mon panel, notre panel, nous avons été les premiers à lancer de live pour attaquer Zasso. Mais qu'est-ce que moi, j'ai pas entendu ici? La même chose à RHK sur la tente de mon ami Péra. On m'a insulté ici. Oh, tu es toi, il dit non. Un militant, tu attaques. Excusez-moi. Il dit, je t'envoie un numéro, il faut appeler rapidement. C'est le chauffeur là, tu as lui indiqué le coin. Ok, vas-y. Excusez-moi. Lucas insulte un cadre. On fait le live sur Lucas. Et puis, on va pas l'insulter. On va lui dire, non, Lucas, tu n'as pas le droit d'attaquer les cadres. Fils d'un homme attaque un cadre. On fait le live sur lui. Et on lui dit, tu n'as pas le droit de jeter en pâture les cadres. On va pas insulter fils d'un homme, sa femme, ses enfants. On n'en a rien à foutre. On respecte sa vie privée.
Mais politiquement, là, on va lui dire, on n'est pas d'accord avec toi, frère. Tu veux parler, il y a le canal. Rapproche-toi de ton responsable. Pour lui dire, boss, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer en privé? C'est pas sur TikTok qu'on vient dilapider vilipender, pardon, les cas de son parti. J'ai un problème, je me rapporte de mon supérieur hiérarchique. Je lui dis, mais boss, il y a un truc que je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer. Vous êtes deux, il n'y a personne. Mais je vais m'asseoir devant souvent 1000 personnes et puis je règle mes comptes avec les cadres. Et puis on a qu'à s'asseoir pour le regarder. La dernière fois, la maman Grasso, quand elle a attaqué la ministre Bellemonde, qu'est-ce que moi j'ai dit? Il n'a pas insulté la dame. Il dit non, maman, mais c'est pas normal. Tu ne veux pas parler d'une ministre comme ça. Et il dit, je ne suis pas d'accord. Mais je ne l'ai pas insulté. Hein. Mais je vous dis pas les messages qu'elle reçoit en privé. Toi, tu peux t'arrêter devant Mme Grasso. Toi, tu peux faire. Il dit, moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Moi, il dit simplement, on ne peut pas attaquer une ministre comme ça. La ministre, là, elle a été nommée par Ouattara. Si vous ne savez pas, quand on forme un gouvernement, là, les ministres, là, une semaine avant qu'on publie la liste, là, on les appelle d'abord. Il y a des ministres qui refusent. Ils disent non, je ne veux pas rentrer au gouvernement. Ce n'est pas une obligation. Il y a des ministres qui refusent. Il y a des ministres il y a des personnalités qui ont décliné l'offre. Ils ne veulent pas rentrer au gouvernement. Et quand le premier ministre vient là, il met la liste. C'est quand le président valide là, qu'on officialise. Donc tous les choix, tous les ministres du gouvernement là, Alassane Ouattara a validé. Donc si Fidino vient insulter un ministre là, mais c'est Alassane Ouattara qui l'insulte. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Même moi, le jour où j'attaque un cadre, allumez-moi. Allumez-moi. Le jour où me permet de dire des propos désobligeants sur un cadre, faites live sur moi. Vous aurez raison. Vous aurez raison. Nous devons être les boucliers. Les gars, tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être DG. Mais à notre niveau là, on doit être des boucliers. C'est nous, on doit prendre balle, protéger. Même si on a des frustrations, mais il y a le canal. Ne faites pas de ces frustrations-là. Lucas a créé son mot. Vous pensez que si il y a un problème, Lucas, c'est sur TikTok qu'il est venu régler mon problème, lui. Vous pensez que sur moi, vous m'avez déjà vu faire discours Lucas en privé, en public. Mais en privé, là, on ne se rate pas. Hein. En privé, là, on peut faire une semaine, on ne se parle pas. Mais je ne vais jamais attaquer sa vie, je ne vais jamais l'attaquer. Non, ta femme, non. Mais en privé, là, on ne se rate pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire live? Il y a même une photo de Lucas. Lucas, viens t'asseoir et te dire 2 mots. Il ne ferait jamais ça. Vous m'avez déjà vu faire live, fils du nom, viens t'asseoir et te dire 2 mots. Là, pourquoi j'ai dit au gars, j'ai dit, mais si quelqu'un me fait reproche, il n'a qu'à rentrer dans mon PV. Parce que ça, c'est pas pareil. Parler à quelqu'un en privé et en public, c'est pas pareil. En privé, vous me dites imbécile, chien bâtard, je ne dis pas un mot. Mais en public, là, tu parles, j'ai mon ego, j'ai mon orgueil. Je ne vais pas prendre ça comme si tu me parlais en privé. Mais qu'est-ce que Zasso fait? Laissons le ministre. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je n'ai pas joué ce qui dit sur Kokora. Est-ce que vous êtes d'accord que Zasso parle ainsi de Kokora ici? Parce que dans l'organigramme du parti, Kokora c'est le patron des Zasso. OD c'est le patron, et puis l'adjoint de OD c'est Kokora. Donc, Kokora est au-dessus de Zasso, parce qu'il est de la diaspora. Fils du noble, son patron là c'est Kokora. Est-ce que si fils du noble est un premier Kokora, il va prendre sa caméra, il va s'asseoir et il va attaquer Kokora? Les gars, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. J'ai un problème avec Kokora. J'ai le numéro de Kokora. Je l'appelle. Boss, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et puis vous devez vous parler. Mais je ne vais pas faire un live. Les gens sont là, ils sont en bas. Et j'attaque Kokora. Je le vilipende, je le diffame. Je le calomnie, je raconte des sanités sur lui. C'est un père de famille. Et je vous dis, Kokora n'a pas porté plainte contre Zasso. Moi, j'ai dit à Kokora, il faut que tu portes plainte. Zasso t'a trop maltraité. Zasso t'a trop manqué de respect. Il y a beaucoup de traîtres au RDP, frère. Merci de le dire. Des Tornini, des Yorolombali, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ont quel problème. Zasso n'a pas aidé Ouattara à devenir président, mais Zasso est devenu les chanteurs. Mais c'est un peu comme Johnny Pacheco. Qu'est-ce que moi, on m'a pas dit ici? Toi, tu peux t'arrêter devant Johnny, des gars de RDP hein, qui m'attaquent. Il a dit, mais vous là, vous faites rien. Moi, je vous ai dit que je suis TikToker. Moi, il a dit, mais Johnny là, moi, je suis mieux que lui. Moi, j'ai voté pour Ouattara. Johnny et Zasso, c'est pareil. Il n'y a rien contre les BT. Hein. Mais il y a des BT traites. Et puis, il y a des BT dignes. Comme Miss Dobo. Il y a des BT dignes. Quand Dakouri Tablé, ils sont pleins comme ça. Puis, il y a des BT traites. Il n'y a pas dit les BT sont traites. Il y a des. Parce que les gens, ils sont forts dans la manipulation. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Il dit, mais Johnny Pacheco là, sa voix compte pas 1 million. Le jour de l'élection là, sa voix là, c'est une voix. La voix de Fils du Noble, c'est une voix. Quand Johnny vote, il ne donne pas 1 million de voix à Ouattara. Il dit, mais lui là, il est comme Zasso. 2010, il n'a pas voté pour Ouattara. 2015, il n'a pas
En 2020, Johnny était en Finlande. Il n'y a pas de bureau de vote en Finlande. Il n'a pas voté. Mais c'est pas les... Bon, je n'en veux pas. Souvent, là, ce sont les cadres aussi. Mais je ne vais pas les vilipender. Mais arrêtez d'être complexés. Arrêtez de mettre ceux-là au-dessus de ceux qui sont avec vous depuis des années. Par conviction. Ceux-là, c'est pour l'argent. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils sont là, c'est l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Mais les gens sont toujours frustrés. Arrêtez de frustrer les militants. Arrêtez. Parce que c'est cette frustration-là. Quand Zasso, c'est comme si Zasso à lui seul, c'est 10 millions de voix. Johnny Pacheco à lui seul, c'est 10 millions de voix. Non, 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 non. C'est un bulletin de vote. Il vient, il glisse dans l'une. Et puis quand on compte là, Johnny, c'est une voix. Mais, donc, ils se croient des super hommes. J'ai dit à Zasso, mais va te présenter à Gagnoa. On va voir qu'est-ce que tu pèses. Mais les gars, je vais chuter, je vais pas être long. Excusez-moi, j'ai un appel. Ok. Si c'est un appel. Abougo, vas-y. Vas-y, Abougo. Vas-y, grand frère. Grand frère Abougo, tu es là? Oui, il faut même pas faire de chambre là, sur le côté ici. Allô, Abougo? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Ok. Abougo? Abougo? Je pense qu'il n'est pas auprès de son téléphone. Vas-y, grand frère Fusion, vas-y, le temps qu'il finit, c'est madame de ménage. Ok. Normalement, après Abougo, c'était à qui? La Djadji a parlé. LSK, tu es là? LSK. Je suis là. Hein. Je suis là, ici à finir. Ok, Abougo, vas-y. Ok, d'accord. Encore merci. Merci à monsieur LSK, ouais, après Abougo. Voilà. Non, moi je ne vais pas parler de Gbagbo. Il faut laisser ça là. Il ne faut pas nous faire changer de sujet. Notre cible, c'est M. Zasso. C'est comme Afou Keïta a chanté une chanson. Ko a idubri blakola. Zasso Patrick ibri blakola idoma koyeba. Voilà, ça c'est la chanson dédiée à Zasso Patrick. Moi, je ne sais pas ce que le monsieur t'a fait. À un moment donné, moi, je vais vous dire ici, c'est un conseil pour la jeunesse TikTok. C'est un conseil pour la jeunesse ivoirienne. Et c'est important. Arrêtez d'écouter ces gens de personnes. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit écouter sur les réseaux sociaux. Et merci à la maman Afrique Réveil pour les cadeaux. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Écoutez un peu, lorsque je me suis levé, comme je l'ai dit, c'est le ravin qui est auprès de nous là, dans notre cité, qui est en train de faire un peu de dégâts, ça descendait tout à l'heure. Mais, il y a un VP qui a sa maison à côté, il était assis dans un grain comme ça, et puis il y a un gars qui est en train de relater les faits du ravin, et il dit, le ravin qui est dans la cité là-bas là, on dit toutes les maisons qui sont là-bas, toutes les maisons là sont tombées. Lui-même il est assis, et puis c'est-à-dire il regarde le gars, il est dépassé. Vous voyez comment est-ce que les gens relatent les choses. Toi, Zasso, quand tu vas venir t'assois, et puis dis que le ministre aurait fait ça sans preuve. Mais c'est les gens qui t'écoutent là, vont aller relater ça comment? C'est la question qu'il faut te poser. Ça, on appelle ça diffamation. Tu es en train de diffamer sur quelqu'un. Et plusieurs personnes t'ont dit, Zasso, arrête ce que tu fais. Zasso, arrête ce que tu fais. Tu te sentais bien là-dedans? Tu ne veux pas arrêter? Il paraît qu'après Lucas, tu es en train d'appeler aujourd'hui John. John va faire quoi? Lui-même, il se cherche. Aujourd'hui, on m'envoie un message où John dit que chacun peut venir expliquer son problème son histoire mystérieuse ou même quoi là même là. Il est devenu maintenant un truc. Vous voyez, quand ils finissent de te mettre dans problème, ils vont passer à autre chose. Ils t'ont appelé pour la visibilité, pour avoir de la visibilité. Ils t'ont appelé
Pour qu'aujourd'hui, eux, les gens viennent s'abonner. Oui, ça se fort. Fort. Maintenant, tu es. Il devrait y avoir Kola. Il demande Koyeba. Voilà ça. Tu es dedans, seul, assis, dans l'amertume. Tu es en train de penser pourquoi j'ai fait ça. Ou je vais quitter avec ces preuves qu'on me demande. Ou je vais quitter avec ça. Comment est-ce que je pourrais démontrer? Pour dire que j'ai dit que le ministre aurait fait ceci. Voilà ça, je suis en train de vous montrer les preuves pourquoi on laisse. Et moi, je le dis toujours, moi, je vais jamais, même quand quelqu'un est en train de dire quelque chose par rapport à un homme politicien, je dis, ah, telle personne a fait ceci. Et je le dis ici, j'ai vu mon frère en bas, qui disait ici, que le PDCI, que M. Bédié, père à son âme, aurait financé la rébellion, c'est-à-dire le MPIGO, à hauteur de 4 milliards. Je dis, je n'avais jamais entendu ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris rapidement mon téléphone et puis j'ai tapé et puis ça sortit J'ai dit voilà, je peux travailler avec. C'est comme cela. Mais tu vas les relater un fait où tu n'as pas de source, où tu n'as pas de preuves. Mais quand ils vont t'attraper, tu vas dire quoi? Aujourd'hui, si moi je dis ça, le jour que je suis interpellé, il dit mais le jour que Abidjan.net écrivait ça là, est-ce que vous avez interpellé Abidjan.net? Non. Si vous n'avez pas interpellé Abidjan.net, c'est pas moi vous allez interpeller parce que vous nous avez dit d'aller faire les recherches. Et je suis allé faire les recherches, j'ai vu. Pourquoi ce jour vous n'avez pas interpellé Abidjan.net? Pourquoi vous n'avez pas donné des trucs, des convocations à Abidjan.net? Et c'est à moi que vous allez venir donner convocation. Pourquoi? Alors, mais si toi tu viens me donner convocation, donc quand on dit maintenant que la Côte d'Ivoire, Abidjan.net écrit que la Côte d'Ivoire, dans la région CEDEAO, la Côte d'Ivoire est première dans tatata, donc ils mentent aussi. C'est ça le problème. Donc tu ne peux pas venir mettre quelque chose qui n'est pas écrit, que tu n'as vu nulle part, que tu vas venir relater ça à ta manière. C'est grave et c'est aberrant. Et moi je trouve que le monsieur, il est dans un problème de personne. C'est quelqu'un au fait, aujourd'hui, il n'aime pas Kokora. Donc, le fait que Kokora aujourd'hui est avec le ministre, est près du ministre, est le conseiller du ministre, tout ça là, ça fait mal à M. Zasso Patrick. Donc, il faut descendre Kokora, il faut descendre le ministre. Mais le ministre n'est pas ton ami. Zasso, le ministre n'est pas ton ami. Et moi, je vous le dis ici, même si tu es avec ton ami du quartier, qui devient ministre après. Mais de la manière que tu te comportais avec lui hier là, tu ne dois plus te comporter avec lui comme ça, c'est fini. Parce que c'est lui qui te gouverne maintenant. C'est fini. Tu dois le respecter, même s'il est ton petit frère. Tu dois le respecter. Mais venez lui parler comme tu lui parlais avant, quand vous étiez au quartier, quand vous étiez dans vos galères. Non, il ne va jamais accepter ça et puis il ne peut pas accepter. On dit que ce sont les oiseaux de même plumage qui vont ensemble. Toi, tu ne dois plus lui parler ça. Ton ami est devenu Janam. Ou même ton petit frère est devenu Janam. Tu vas lui manquer de respect. On dirait que c'est rentré, c'est sorti ici. Non. C'est comme si tu manquais de respect à tout le corps. Ça ne se fait pas. Et toi, tu vas venir te mettre là, venir rencontrer des inepties. Et puis maintenant, ils vont te laisser parce que c'est toi. Quand ils les voient, ils tremblent, ils ont peur. Ah, tu vas expliquer ça là-bas. Où les gars tremblent là. Où ils ont peur là. Tu vas expliquer ça, Zasso. Voilà, c'est le moment d'expliquer. Tu vas montrer aux gens maintenant que tu es fort. Voilà, tu vas montrer aux gens que tu es fort. On t'a conseillé fatigué. Nous tous, on a fait vidéo. On a fait vidéo. Ce que tu fais, il faut arrêter. Même le ministre est sorti. Dès que le ministre est sorti pour dire félicitations à la diaspora RHDP en France. Pour ce qu'ils viennent de, pour la démonstration qu'ils viennent de faire. Zasso est sorti, oui, quelque chose qui a 1200 places, on nous dit que 10 000 personnes, nous on est quitté à ça. Toujours tu veux saboter le monsieur, c'est ton ami. Ça aussi c'est une liberté d'expression. Ça on appelle ça de l'impolitesse, de la voyousie et de la délinquance notoire aux trans. C'est ton ami. Je te vois tout. Ah, Ibri Bracola. Zasso Patrick, Ibri Bracola, Idoma Koyeba. Tu vas expliquer. Comme l'a dit M. Lucas, c'est notre maître. Si aujourd'hui tu n'as pas eu les preuves, c'est la Kaba qui t'attend. Maka, PPACI. C'est là-bas qui t'attend. Et c'est clair. Quand tu vas goûter là-bas, là, quand tu vas venir là, tu vas comprendre qu'on doit respecter les gens. Ça là, c'est pas faire des trucs. Et c'est un conseil pour nous tous.
C'est un conseil aussi pour nous tous. On peut demander quelque chose à nos dirigeants, mais en faisant avec la plus belle des manières, c'est-à-dire la politesse, la sagesse, pas les manquer du respect, pas les blesser. Toi, tu as venu prendre un ministre comme ton ami, c'est ton ami, vous avez joué bien ensemble, même si vous avez joué même bien ensemble. Mais à cause du grade qu'il a là, il faut le respecter. Si toi, tu ne le respectes pas, qui va le respecter? C'est à cause de vous aujourd'hui. Même quand tu vois certains souffrant, en train de manquer de respect à nos gouvernements, mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Quand tu vois les pays en souffrance, en train de manquer du respect, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Et moi, je le dis toujours. Aujourd'hui, c'est le gars qui se lève aujourd'hui pour insulter le gouvernement. Moi, je dis, c'est pourquoi je dis que je ne vais jamais aimer Soro Guillaume et je vais jamais l'aimer parce que c'est à cause de lui aujourd'hui. Les gars sont en train de dire aujourd'hui tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais c'est lui qui a occasionné tout ça. C'est de ça qu'il est question. Sinon, il n'y a pas un gars qui pourrait parler, qui pourrait dire quoi que ce soit ici. Mais c'est sorti d'eux. Avec ces fourpouilles qui sont autour de lui. C'est pourquoi moi, je dis que je ne vais jamais l'aimer. C'est ça le problème. Et c'est la même chose toi tu es en train de faire aujourd'hui. Le ministre, c'est ton ami. Il a peur de moi quand il le voit, il tremble. C'est ton ami. Quand il te voit, il tremble. Il faut régler ça maintenant. Il faut régler ça parce qu'aujourd'hui, là, où il a fait détournement, là, si tu n'as pas montré, où il est incapable de gérer son poste, là, si tu n'as pas montré, mais aujourd'hui, là, tu seras déféré. Tu as dormi aujourd'hui, c'est fini pour toi. Qui te voit aujourd'hui? Qui va venir à Zasso fort là, voilà ça. Zasso fort là, voilà ça. C'est ça qui est là, Zasso fort. Zasso fort. C'est ça qui est là, là. Ils t'ont blagué. Maintenant, ils sont passés à autre chose. Hein. Ils sont passés à autre chose. Ils ne vont même pas parler de toi. Même s'ils parlent de toi, ils vont le faire par hypocrisie. Pour encore chercher du buzz sur leur panel. Mais pendant ce temps, toi, tu es en train de croupir en prison. C'est de ça qu'il est question. Ils ont reçu à leur mission. Mission, c'est-à-dire, je ne sais pas, mission accomplie. Voilà, mission accomplie. Tu ne sais même pas si ce sont tes ennemis. Le fait que vous êtes dans le RADP, vous ne savez pas que ça fait mal à ces personnes. Et moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Pour nos parents aujourd'hui, de l'ouest, du centre, du sud, qui ont compris et qui sont rentrés aujourd'hui dans le RADP et qui sont aujourd'hui fiers du président de la République, qui sont d'accord avec l'idéologie du président de la République aujourd'hui, vous devrez faire attention. Parce que ces personnes-là aujourd'hui, là, ils vont vous attirer pour que vous venez vous mettre dans quelque chose, pour que vous venez commettre des erreurs. Et puis maintenant, ils vont sortir derrière, puis ils vont commencer à rire. Dieu merci, on a fait partie. Ils sont en train de... C'est comme cela, c'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est ce qu'on vous explique à chaque fois. Quand vous êtes là comme cela, là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Raison pour laquelle c'est les gens comme les doyens Kaza. C'est eux qui aujourd'hui qui ont applaudi monsieur Zasso. Ils vont toujours l'applaudir. Les doyens Kaza là, c'est eux, les Kaza là. Ils vont venir se mettre là. Et ils vont encore chercher encore des proies. Parce que quand ils voient ça, ils sont contents. Donc ils vont encore chercher des proies. Parmi nous aussi. Parmi vous. Vous qui êtes vous les enfants de l'ouest là. Du sud là. Du centre là. Ils vont vous chercher encore. De l'est là. Ils vont toujours vous chercher. Ils vont encore chercher une proie encore. Pour les attirer encore dans les mailles. Et puis ils vont lui dire, oui, on le supporte, fort à lui. Pourquoi? Vas-y, tu es un homme fort. Et toi, tu vas prendre ton téléphone, tu vas commencer, toi aussi, ils vont te jeter dedans. Ils vont encore aller en mission, les Kaza là. Kaza, le chef même, c'est le baron. Kaza, c'est le baron. C'est Kaza même le baron. Le chef même du film même, c'est Kaza. Oui. Il est plus chef même que John. Oui, c'est le chef même. Voilà, il va encore chercher une pro encore. Kaza à la recherche de proies comme cela. Les Djadja là, les Lucas là, les Beira là, Kaza à la recherche de proies. Les fraternités matin là, Kaza à la recherche de proies encore. Il est en train d'attirer encore, il est en train de voir qui encore il va mettre encore dans son filet. Il va venir faire assaut encore. Et puis il va attirer. Oui, va ceci, tu es fort. Hein, il était là, il combattait pour vous. Allez, vas-y, tu es un homme fort, tu es un dur. Quand lui, il va le prendre encore là. Il va aller chercher encore une autre proie. C'est Kaza. Il est parmi nous. Le fausseur. Le vieux qui met les gens aujourd'hui. C'est encore des Kaza aujourd'hui là. Ça sont en prison. C'est Kaza. Et c'est Kaza.
ça va rester aujourd'hui aggravé dans ta mémoire. Ça là, le jour du jugement dernier là, tu vas l'étranger parce que c'est toi qui as poussé Zasso à l'erreur. Aujourd'hui, si Zasso en prison là, c'est Kaza. C'est Kaza et moi, je ne vois pas Jordan. C'est Kaza. Kaza a toujours applaudi Zasso. Il dit que c'est l'homme fort, qu'il a payé chemise, qu'il n'a pas payé chemise là. Hein. Ils ont pris chemise pour venir nous donner. Et c'est un cas du RADP. C'est Kaza qui l'a mis dans le problème. Kaza, et Kaza encore, il a son filet encore de pêche. Il a la recherche encore. Beira, Kaza est derrière toi. Monsieur Lucas, Kaza te file, Djadja. Kaza est derrière vous. Miel, Kaza est derrière vous. Il va venir vous chercher. Je m'arrête là. Oui, il faut t'arrêter là. Faut t'arrêter là, c'est mieux. Ok, je vais faire. Vous allez me céder une place. Je vais faire monter l'ami intime du. Faut me faire descendre. Je vais à la prière. L'ami intime du Père Zasso. Faites ta demande, monsieur. Faites votre demande, s'il vous plaît. Ok. Monsieur, où il est? Monsieur, faites votre demande, s'il vous plaît. Ok, attends. Excusez-moi. Ok. Oh. C'est bon, je suis là. Hein. Je ne sais pas si j'ai la parole. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, grand frère. Miel, tout le monde ferme le micro. On laisse monsieur Ange Boué parler. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour, grand frère Ange. T'as porté ma soeur, allons au milieu. Alors, salut. J'espère que tu vas bien. Voilà. Alors, bonjour à tous. Ça va, ma chérie. Merci à tous déjà pour la mobilisation. Alors, je suis en train de ressortir du stade Ebempe par rapport au congrès que vous savez. Mais c'est pas pour ça même que j'appelais. Ce pourquoi j'appelais, c'est sur la question de Zasso Patrick. Depuis que nous avons appris son interpellation, nous avons pris sur nous de rentrer en contact avec le ministre Touré Mamadou. Parce que la vérité, ce que vous devez d'abord savoir, c'est que Zasso a été pris quand il partait porter une plainte à la PSCC contre un de nos amis du nom de Edmond Midou. Oui. Ange Boué, attends. Les gars, Ange Boué, attends, s'il te plaît. Les gars, tapoter le live. Voilà. Grand frère, ce que tu as dit est très important. Oui, voilà, généralement, tu ne montes pas sur nos lives comme ça. Oui. Je demande aux uns et aux autres, tapoter le live et sécuriser. Ange Boué, attends 2 minutes. Ils vont tapoter, ils vont sécuriser parce qu'ils seront là pour signaler. Hein? Les gens seront là pour signaler. Béra, prends la parole 2 minutes, tu dis aux gars de tapoter et de partager. Pendant ce temps, le grand frère, il va prendre son temps, il va bien expliquer. Il va nous faire le récit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent. Il a dit, nous avons pris le soin de rentrer en contact avec le ministre. Ange Boué, il n'a pas bien dit qui il est. Mais ce n'est pas un parvenu. C'est un sachant qui connaît beaucoup de monde. Et depuis son interpellation, ça sera la première fois qu'une personne avisée, introduite auprès des deux, va venir nous expliquer ce qui se passe réellement. Donc, tout ce qui se raconte là, les bruits de couloir, etc., asseyez-vous, tapotez le live. Le grand frère va commencer à parler. Et pendant qu'il parle, n'ouvrez pas vos micros. Il parle 1 heure, nous la fermons, on le coûte pendant 1 heure. Il parle 2 heures, on se tait, on le coûte. Parce qu'il va expliquer, vous avez vu non? On est déjà à 1200. Tapotez le live, partagé. Parce que quand ça a commencé, il a dit, je ne suis jamais monté sur un live. Mais j'ai vu, je suis monté venir parler. Grand frère, nous t'écoutons. On va fermer nos micros et on va tapoter. Allez, vous avez la parole. Alors, merci frère. Alors, comme je disais, j'ai appris en même temps que tout le monde l'interpellation de notre ami et frère Zasso sur les différents canaux des réseaux sociaux. Et séance tenante, j'ai essayé d'abord de me rapprocher du ministre Touré Mamadou pour avoir, on va dire, une position claire. Parce que moi, je n'aime pas trop on dit comme on le dit. J'ai rencontré le ministre Touré Mamadou, je lui ai dit, monsieur le ministre, j'apprends que Zasso est arrêté, est-ce que vous me confirmez l'information? Il m'a dit oui, il confirme l'information parce que lui-même aussi, on l'a appelé pour le lui dire. J'ai dit, mais il est arrêté pourquoi? Parce que moi, je n'avais même pas, comment on appelle, les informations par rapport à son arrestation. Alors, donc, on échange ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que Zasso était en train de se rendre à la PLCC pour aller porter plainte contre un de nos amis du nom de Edmond Midouille, qui est un camarade de lutte aussi contre nous, qui a fait récemment une vidéo dans laquelle Zasso s'est senti menacé. Il a fait une vidéo où il a dit à Zasso d'arrêter de faire le chantage, d'arrêter de faire la menace qu'il fait contre le président, contre le parti, et que s'il n'arrête pas, lui, il se réserve le droit d'interdire l'accès
du district comment on appelle le district autonome, c'est-à-dire il y a le bureau du ministre gouverneur, c'est à Koumassi. Il se réservait le droit d'interdire à Zasso l'accès à la rue Le Pic. Parce que selon lui, il ne peut pas comprendre qu'on soit ensemble dans un combat et pendant qu'on croit être ensemble dans une bataille, Zasso rame à compte courant contre le parti, contre certains cadres. C'est pour ça qu'il a fait sa sortie, sa vidéo. Et c'est suite à cette vidéo que Zasso se rendait à la PLCC, puisque la vidéo a été faite sur les réseaux sociaux. Donc Zasso se rendait à la PLCC à l'effet de porter plainte pour demander l'arrestation de Edmond Midjoui alias Robot. Et c'est là-bas que Zasso lui-même va se faire arrêter parce qu'à la vérité, il y avait déjà des plaintes qui ont été déposées par Zasso, notamment même une plainte du ministre Touré Mamadou, qui a estimé que Zasso a tenu des propos très graves à son encontre et à l'encontre d'un certain nombre de cadres du parti. Et donc pour lui, il est clairement établi que Zasso doit pouvoir donner des explications. Parce que Zasso a attaqué certains cadres du parti sur leur origine. Il a attaqué certains cadres du parti sur leurs compétences. Il a attaqué même le ministre Touré Mamadou sur le fait qu'il aurait eu des détournements de fonds à son ministère. Et donc lui, le ministre Touré Mamadou, soucieux d'apporter la vérité aux Ivoiriens, il demande à ce que Zasso soit arrêté afin qu'il apporte plus d'informations sur ce qu'il vient de dire sur les réseaux sociaux. Parce qu'il estime que son honorabilité est attaquée, là où on le traite de détourneur, si je peux dire, je peux m'exprimer ainsi, de détourneur de fonds. Il estime que Zasso doit apporter la preuve pour que tout le monde soit informé et tout le monde puisse avoir la vérité. C'est pour ça que la plainte a été portée. Et donc Zasso s'est retrouvé à la PLCC, là où il partait porter plainte. C'est lui-même qu'on arrête pour lui donner maintenant l'information de ce que il y a une plainte contre lui. Et voilà comment Zasso est aux arrêts depuis hier. Nous sommes allés plus loin, là encore, sur le terrain même de BMP, dans le cadre de l'organisation donc du congrès, par rapport à l'organisation pratique, on s'était... Tapoter, il va venir, tapoter, partager le live. Je viens, Miel, je viens. Les gars, arrêtez de m'appeler. Cadre du parti, le live. Ah. Excuse-moi, Ange Boy. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. C'est sur le même portable qu'il y a le live. Donc, si vous m'appelez, ça va faire bugger le live. Ne m'appelez pas. Quand je suis en live, là, écrivez-moi un message tout court. Si vous m'appelez, ça va bloquer le téléphone. Vas-y, grand frère. Il a un problème de réseau, je pense. Il doit régulariser son réseau. Tapoter. Il a un problème de réseau. Attends, le temps qu'il revienne. Je pense qu'il parle, il sait pas. Mais régularisons. Voilà, attends, je viens. Les gars, s'il vous plaît, un message. Voilà, je sais pas qui m'a... Je suis en live. Si vous m'appelez, je peux pas décrocher. Donc, laissez-moi un message. Et puis après, là, je vous rappelle tranquillement. Mais je peux pas décrocher pendant que je suis en live, au fait. Voilà. Le temps que le grand frère revienne. Les gars, vous avez écouté, non? Lucas, vous avez écouté. Fils du Nord, Beira. Mais M. Ange Boy a dit ce qu'on a dit ce matin. Exactement la même chose. Tout ce que tu as dit sur le ministre, là, il a volé, il a détourné. Tu as attaqué des membres du gouvernement. Donc, il faut prouver ce que tu as dit. Parce que dans une des vidéos que j'ai sur ma page, Zasso dit, le ministre là, il a détourné l'argent. Il a donné des chèques, l'argent est parti où? Zasso dit que le ministre là, il a son poste là, il n'est pas compétent. Et qu'on doit donner le poste là à Blé Goudé, on va voir ce que Blé Goudé va faire. Mais les gars, si le ministre même laissait passer ça là, mais nous-mêmes là, on va le clasher. Mais monsieur le ministre, Zasso ne peut pas vous diffamer comme ça, et vous allez vous asseoir, vous ne parlez pas. Nous encore ça va. Mais vous, un ministre de la République, Zasso va s'asseoir et il va porter des accusations graves. Et vous ne réagissez pas. Il a dit, c'est le ministre qui a porté plainte. Et c'est pas, il ne le prendre à la maison. Il était allé porter plainte lui-même contre quelqu'un. Et c'est là qu'on l'a scellé. Mais Mamadou Touré là, il est ministre, oui, mais c'est un être humain. C'est-à-dire que les milliards qu'il reçoit, emploi jeune, tout et tout. Donc, Zasso s'assoit pour dire que l'argent là, il donne ça à ses connaissances. Et puis lui, il n'a qu'à s'asseoir parce que c'est Zasso qui a dit. Parce que vous, les militants hypocrites là, qui se donnaient Zasso, Mamadou Touré n'a qu'à s'asseoir. Il ne dit rien consent. C'est-à-dire que s'il ne dit rien là, ça veut dire que tout ce que Zasso a dit sur lui est vrai. Pour son honorabilité, pour sa dignité, pour son honneur, il a porté plainte. Comme tu dis que j'ai donné l'argent, comme tu dis que je ne dois mon poste qu'à cause de mes liens à Madougon, comme tu dis que je ne vaux rien, je ne suis pas compétent, tu as prouvé tout ce que tu as dit. L'argent, les financements, tout, tu vas prouver. Je suppose que tu as les preuves. Et moi, je dis au ministre, il ne faut pas qu'il retire sa plainte. Parce que c'est une manière de dire qu'Alassane Ouattara est un voleur. C'est une manière, ok, je vais monter. C'est une manière pour Zasso de dire que Ouattara est un voleur. Parce que si Ouattara mettait Mamadou Touré à son poste, c'est qu'Alassane Ouattara est un voleur. Monsieur le ministre, vous avez très bien fait.
Ange Bou est monté. Les gars, tapotez le live. Ange Bou est monté. Il va continuer. Oui, grand frère. Oui, il y avait un problème de réseau. Je ne savais même pas. Oui, je ne savais même pas que j'étais. Je ne savais même pas que j'étais. Vas-y. Parce que là, je suis voilà. assis. Essaie de reprendre un peu le récit. Essaie de résumer un peu. Parce qu'il y a des gars qui viennent d'arriver. Il y a 1400 personnes. Vraiment, il faut bien expliquer. D'accord. Alors, donc, comme je le disais, excusez-moi, hein, je suis juste assis juste à côté du chauffeur en train de ressortir des BMP. Donc, il peut y avoir des moments où la connexion peut être mauvaise. C'est pour ça que vous avez sans doute compris que ça s'est coupé. Donc, je reprends. Je dis... S'il vous plaît, monsieur, avant que vous preniez... Lucas, j'ai vu le truc. En fait, comme je suis chez Parker, voilà, comme il y a du monde ici, je vais le soutenir un peu. Après, je vais revenir ici. Voilà, c'était juste pour passer ce message. Allô? Oui. Est-ce que vous avez entendu? Vas-y, grand frère Ange, c'est toi, on écoute. D'accord, franchement. Merci. Alors, je disais, pour récapituler, je dis que depuis hier soir, nous avons appris en même temps que tout le monde l'interpellation de notre frère Zasso. Et j'ai décidé d'aller plus loin pour rentrer en contact avec un certain nombre de camarades pour savoir qu'est-ce qu'il en était. J'ai pris même attache avec le ministre Touré Mamadou, que j'ai rencontré même tout à l'heure. Dans le cadre de l'organisation de notre congrès, un certain nombre de cadres, de ministres, membres du comité d'organisation se sont retrouvés sur le terrain, au stade de BMP pour voir si tous les détails étaient pris en compte pour régler les derniers détails. Et j'ai demandé au ministre à huis clos de côté, est-ce que déjà l'information selon laquelle Zasso a été arrêté est confirmée? Il m'a dit oui, c'est confirmé que lui-même on l'a appelé pour le lui dire. Je dis mais qu'a-t-il fait? C'est le ministre qui m'explique que Zasso était allé à la PLC pour porter plainte contre un de nos camarades du nom de Edmond Midou, qu'on appelle Robot. Vous avez certainement vu la vidéo de Robot concernant Zasso il y a quelques jours. Et Zasso était allé porter plainte contre Robot pour, selon lui, menace contre l'intégrité physique de sa contre son intégrité physique. Et c'est là-bas que Zasso apprend qu'il y a une plainte qui est portée contre lui-même Zasso par le ministre Touré Mamadou. Et la telle plainte est due au fait que Zasso aurait tenu des propos contre le ministre. Lesquels propos? D'abord, sur les origines du ministre, sur la gouvernance du ministre, parce que Zasso a traité le ministre de, on va dire, en griffe, hein, je dis de voleur, et que les deniers publics du ministère de la jeunesse ont été détournés par Touré Mamadou. Et donc, il a décidé de porter plainte pour que la justice puisse permettre à Zasso d'apporter des éléments de preuve et d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens. Vu qu'il n'a rien à cacher, il n'a rien, lui, à se reprocher. Comme Zasso passe son temps à dire sur les réseaux sociaux qu'il détourne de l'argent qui est destiné aux jeunes de Côte d'Ivoire, il donne la latitude à Zasso de pouvoir apporter les éléments de preuve afin que tout le monde soit informé sur ce que Zasso dit et que lui ne peut pas continuer à accepter que de tels propos soient tenus par quelqu'un, fût-il son ancien ami ou son ancien frère ou son frère, sans qu'il ne puisse réagir. Voilà comment il a porté plainte contre Zasso. Et c'est pour ça que Zasso a été arrêté à l'effet d'apporter tous les éléments tous les éléments de preuve dont il dispose contre le ministre Touré et un certain nombre de cadres qu'il cite chaque fois dans ses vidéos. Et quand le ministre a fini de dire ça, je faisais de comprendre réellement la situation. Et j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, tu as tellement, vous avez tellement raison que je ne peux pas vous demander pardon parce que ce que vous avez dit est clair. Mais ce que je peux dire, Zasso, c'est un frère. Il a toujours été un frère. Il a un comportement qu'on décrit tous. Je ne parle même pas de son comportement, je parle de la symbolique. Nous sommes en train de préparer un congrès actuellement. Nous sommes en train d'aller à une fête le samedi et dimanche. Nous autres, il nous serait difficile d'aller à cette fête-là en sachant que certains de nos camarades sont emprisonnés. Je vous demande pardon. Voici mes propos. Monsieur le ministre, de vous à moi, je vous demande pardon. Si il vous est possible de faire quelque chose pour régler cette situation-là, on va essayer, faites-le de grâce. Le ministre ne voulait rien entendre, mais après plusieurs sollicitations, le ministre a décidé de lever le pied. Mais, il faut que Zasso dise au procureur ce qu'il a réellement comme élément de preuve. Parce que sur ça, le ministre, il est vraiment, on va dire, prêtez-moi l'expression, il est vraiment intransigeant. Sur ça, il faut que Zasso dise au procureur quelles sont les preuves dont il dispose contre Touré Mamadou en ce qui concerne sa gestion au ministère. Sur la question du retrait de sa plainte, il a pris note, il n'y a pas de problème, il va voir ce qu'il peut faire, mais de toute manière, c'est le procureur qui va décider de la suite. Et nous avons négocié avec lui, il a décidé de lever le pied, il a décidé de pardonner à Zasso, sous réserve de ce que Zasso dise réellement, donne les preuves. Si jamais il n'a pas de preuves, mais que Zasso fasse des excuses. Et c'est ce qui est normal. C'est nous-mêmes qui lui avons dit, nous allons obliger Zasso à faire des excuses publiques. Si jamais tout ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux n'est pas vrai et qu'il n'a pas de preuves contre le ministre Touré Mamadou, il faut qu'il fasse des excuses publiques. Voilà comment le ministre et moi, nous nous sommes quittés, je dis bien,
tout à l'heure, pendant que nous étions en train de faire la tournée sur le terrain d'Imbempe. Donc, à l'heure où je vous parle, Zasso doit être certainement en train d'être entendu ou bien sera entendu d'un moment à l'autre par le procureur de la République sur la question. Mais, dans le dossier, on retiendra que le quittez en pause. Les gars, quittez en pause. Excuse-moi. Les gars, quittez en pause. Ou bien vous descendez tranquillement. Quittez en pause. Ça va chuter le live. Voilà. Et donc, vous savez, je suis monté sur votre panel ici pour interpeller Zasso. Je l'ai interpellé en inbox. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui. Pour lui expliquer, pour lui parler, pour lui dire tout ce qu'il était en train de faire. Ce qui se passe aujourd'hui avec le ministre Touré Mamadou, c'est ce que j'avais vu venir et j'avais commencé à interpeller Zasso. J'ai dit et j'ai répété ici. On peut se fâcher. On peut même penser qu'on a raison quand on se fâche. Mais la manière qu'on met dans ce qu'on dit, c'est très important. Aujourd'hui, le ministre Mamadou est une autorité. J'ai interpellé Zasso même sur la manière dont il s'attaque au ministre. Comment il parle au ministre, ça ne se fait pas. Même quand tu penses que c'est ton frère, il y a une manière de le faire. Aujourd'hui, je suis en train d'attraper les pieds du ministre pour qu'il lève le pied. Parce que si le ministre ne le fait pas, je vous dis que d'ici demain ou après-demain, Zasso sera déféré. Parce que Zasso, le ministre demande à ce qu'il apporte les preuves. Vous savez très bien, vous et moi, que Zasso n'a pas de preuves. Vous et moi, vous savez que Zasso n'a pas de preuves. Si on veut continuer dans cette histoire de preuves comme le ministre veut, ça veut dire que Zasso va être arrêté. C'est pour ça que je mène cette démarche-là pour demander pardon au ministre. Et le ministre, heureusement, a compris le sens de ma démarche. C'est vrai qu'il n'est pas content, il est fâché, mais il a regardé la fraternité qui nous lie. Et puis il a décidé de voir ce qu'il peut faire pour lever le pied afin que ça ne puisse pas compliquer la tâche à Zasso. Et que nous aussi, notre responsabilité est d'engager parce que c'est notre frère. Nous devons aller vers lui aussi pour lui parler. Parce qu'on l'a déjà fait. Mais aujourd'hui, Zasso n'avait jamais été arrêté. C'est aujourd'hui il est arrêté. Il voit la gravité des actes qu'il pose. Aujourd'hui, il voit la gravité des actes qu'il pose. Si rien n'est fait, d'ici demain ou après-demain, plus tard, même aujourd'hui, dès qu'il finit le procureur, ils vont le déférer. Parce que le ministre veut avoir la preuve. Il veut qu'on puisse éclairer la lanterne des Ivoiriens. Zasso a dit des choses, oui. Mais il faut qu'il apporte des preuves. Il a parlé de la gestion calamiteuse, chaotique du ministre au niveau du ministère. Le ministre veut des preuves. Parce que son honorabilité, son intégrité morale est atteinte là. Il veut des preuves. Ce que Zasso dit dans les réseaux sociaux là, le ministre veut qu'il donne ces preuves là au procureur de telle sorte que lui, on puisse le convoquer pour lui demander de venir pour qu'il puisse, excusez-moi, hein, je suis tellement dans l'émotion, pour qu'il puisse se défendre. Parce que vous pouvez pas imaginer, et ça j'ai senti dans le visage du ministre, vous pouvez pas imaginer la douleur que ça crée pour une personne qui se met au service de la nation et d'être traitée de la sorte. Je pense qu'il a eu un problème de raison encore. Ceux qui sont en haut là, il y a Fasco qui veut monter. Hein. Donc, je pense qu'il y a une place qui est... Mais Ange va finir comme il est en route et il va descendre, je pense. Mais il y a un problème de réseau. Famille, allons à 1 million de tapotages rapidement, s'il vous plaît. Et partagez. C'est pas à nous de mettre notre frère en prison. Je demande pardon au ministre. Je pense que le ministre m'a écouté. Je pense que le ministre a compris. Il a promis faire quelque chose, mais ça sera au niveau du procureur, ça sera au procureur de décider. Mais lui, à son niveau, il va voir, il va essayer de lever sa plainte. Donc voilà de manière, je vais dire de manière ramassée la situation qui prévaut depuis. Donc à l'heure où je vous parle, Zasso se trouve à la PLCC et il doit normalement être entendu par le procureur sur la plainte qui a été posée par le ministre Touré Mamadou, à l'effet d'apporter des preuves sur ces accusations contre le ministre Touré Mamadou. Et pas seulement le ministre Touré Mamadou, mais un certain nombre de cadres que Zasso a attaqué dans ses lives. Pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays des droits, si vous dites des choses contre des cadres du parti, mais il faut que vous soyez prêts à apporter des preuves. Parce qu'on va plus accepter aussi que des gens puissent faire des injures gratuites, de la calomnie sur les réseaux sociaux contre nos cadres. Mais ça, moi j'ai pris aujourd'hui la date du congrès pour dire au ministre, on s'en va à un congrès. On s'en va fêter notre président. Pardon, laisse tomber cette affaire des assauts. Donc voilà ce que je voulais dire de manière succincte, voilà ce que je voulais apporter comme information. Là, je suis en train de partir à la rue Le Pic. Je suis en voiture à côté du chauffeur. Je vous ai vu connecter, j'ai voulu vous apporter cette information-là. Et je reste à l'écoute s'il y a d'éventuelles questions que vous voulez poser sur cette question. Ok, d'accord. Merci beaucoup, grand frère Ange. Merci pour ta disponibilité. Merci de nous avoir apporté encore certains éléments sur l'affaire du grand frère du papa Zasso. Merci. Est-ce qu'il y a des motions? Est-ce que quelqu'un veut faire une motion? Nob, tu as une motion? Est-ce que tu as une motion? Est-ce que Nob, tu as une motion? Non, bonjour, j'ai pas de motion. Je suis là, je vais prendre la parole, mais... Oui, non, okay. Me donner la parole, ok, est-ce que... Attends, Miel, attends. Non, Miel,
Miel. Oui, Miel, non. attends, s'il te plaît. Voilà, non, Miel, là même, il n'y a pas de question à poser. Ok, Il n'y a pas de ok. question à poser. Voilà, il n'y a pas de question. Le gars, quand j'ai monté, et il a expliqué. Et ce qu'il a dit là, Miel, ce qu'il a dit, c'est la pure vérité. Voilà, lui, là, il connaît Zasso. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Zasso sur les réseaux sociaux que lui. La dernière fois, il est monté, sinon, il a fait près de. La première fois, il a fait 30 minutes. La deuxième fois, il a fait 40 minutes. Il dit, c'est mon frère. Il dit, on s'appelle Atea, il est pété comme moi. Il a dit, le frère là, il a dit. Il dit, je le connais. Et il nous a parlé de Zasso, de son passé, il a tout dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il finit et puis il dit, on a demandé pardon. Comme quoi? Les enfants de Alassane Ouattara, là, ils savent pardonner. Malgré il a offensé le ministre, il a dit. Parce que, les gars, en Europe, là, ça là, c'est la démission. Hein. Le ministre va démissionner. Parce qu'on l'accuse de détournement. Si c'est derrière nos pays là, c'est-à-dire qu'il gâche la carrière du ministre. Parce qu'il le diffame. Et les opposants vont se saisir de ça pour dire non, tel ministre a détourné, il faut qu'il démissionne. Pour la cohésion du gouvernement, le ministre va démissionner pour se mettre à la tribune de la justice. Mais Mamadou Touré là, c'est pas n'importe qui. On a qu'à laisser, je l'ai dit, enlevant casquette des ministres. Mais c'est un père de famille qui a une femme qui a des enfants. Imaginez-vous, sa femme tombe sur ça. Imaginez-vous ses enfants. On le traite d'étranger. On lui dit qu'il a volé l'argent. On lui dit qu'il n'est pas compétent. On dit le poste qu'il a là, c'est parce qu'il est le bon petit d'Amadou Gompé à son âme. Il vaut rien. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Et on dit, on a qu'à donner le poste là à Blé Goudé. Vous allez voir ce que Blé Goudé. Les gars, Zasso allez loin. Il voit un gars Fakoli en bas. Toi, tu n'es pas Fakoli. Toi, le ange Goué parle. Toi, tu dis, il raconte des histoires aux Ivoiriens. C'est vous là qui poussez Zasso. Mais actuellement, il est seul. Vous n'êtes pas là-bas. Actuellement, là, il est seul. Vous n'êtes pas là-bas. Vous qui le pompez Zasso fort là. Où vous êtes? Où vous êtes? Vous nous avez insulté ici. Il faut laisser Zasso. Ce que Zasso a fait là, toi, tu peux faire. Eh, nous, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Si moi j'étais si j'étais le ministre, je n'ai jamais retiré ma plainte. Il va aller goûter un peu à la maca là-bas. Quand il va sortir là, il va plus diffamer. Zasso parle à Mamadou Touré comme il parle à son enfant. Laissons Kokora. Zasso parle à Mamadou Touré comme s'il parle à son enfant. Zasso fait comme si RDL là, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a fait Ouattara. On doit lui rendre des comptes à lui. Zasso, toi tu es qui? Ange Goué l'a dit, tu nous as rejoint en 2008, 2009, 2010 tu es parti. Ange Goué a dit quelque chose et je suis tout ça. Il dit, j'ai appelé Zasso. On dit, mais frère, Atea, j'ai appris que tu as la présidence. Mais tu fais quoi là-bas? Zasso répond, Atea, il faut laisser tomber. Ouattara ne va pas gagner l'élection là. Tout est bouclé. Mais un joueur dit, mais même s'il ne va pas gagner là, mais il faut venir au moins, à cause du comment qu'on a fait. Il dit, frère, il faut laisser ça. Et Zasso a coupé le téléphone. Et il est parti. Mais Zasso, quand toi tu as fait ça là, toi tu es qui pour venir donner des leçons aux gens? Toi tu es qui? Après avoir fait ça, cette trahison. Parce que si le président devait perdre d'une voix, c'est toi, Zasso, qui a occasionné cette défaite-là. Mais on t'a pardonné. Zasso, quand tu as fini ça encore là, tu as fui le pays. Tu dis que tu es pro-Ouattara, mais pourquoi tu as fui le pays? Mais tu sais ce que tu as fait. Ok, tu t'en vas. Mais de ton exil là, tu accuses encore le président d'être un meurtrier. Mais c'est en 2018 que tu es revenu. Mais Zasso, tu reviens, tu manges, tu dors, mais tu la fêmes. Tu la fêmes parce que tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Leçon de fidélité, leçon de loyauté, de probité. Non, tu ne peux pas parler à toi. Tu es traite. Donc, tu fais profil bas, tu es dans ton coin. Mais toi, tu vas t'asseoir, prendre ton téléphone, attaquer les milices. Tu dis, Touré n'est pas compétent. Touré, là, il a eu quel diplôme? Tous les cadres de RDP, là, ils ont quel diplôme? Zasso a dit à la vidéo sur ma page. Zasso dit que tous les cadres, là, les ministres, là, ils ont quel diplôme? Mais les gars, s'il n'y avait pas de plainte, nous, on avait dit, mais attends, Zasso, là, c'est le fils du président, ou bien il est intouchable. Il allait trop loin, les gars. Il y a 1600 personnes à la porte des élections. On ne peut pas laisser passer ça. Regardez les soutiens de Zasso aujourd'hui. Ce sont les opposants. Parce que ce que Zasso disait, ils aimaient ça. Allez, vas-y, allume le ministre. Et ils enregistrent. Quand il va chez Clarisse, il parle. Il parle de Mamadou Touré. Ils sont des voleurs. Ils se sont enrichis. Regardez, je suis de la marche à Paris, les gars. Mais moi, j'ai fait couler les larmes. Des pères de famille. Ils sont sortis. On laissait leur boulot. Il y en a qui ont perdu une journée de travail. Vous savez, en France, là, ils payent une journée. Ils sont allés s'arrêter. Zasso fait un poste et le poste est devenu viral. Il a supprimé après, mais les gens ont fait la capture. Zasso dit que la marche là, c'est même pas 10 000 personnes. Le ministre Mamadou Touré n'avait pas les 10 000 personnes. C'est que Mamadou Touré était un menteur. Il n'y avait pas une place qui a 1200 personnes. Vous quittez où est un chiffre de 10 000 là? Si c'est pas la méchanceté là, c'est quoi? Avant ça, il a saboté la marche. Que les gens vont prendre l'argent pour voler l'argent. Les gars, si vous êtes RADP, vous voulez défendre Zasso aussi, moi je vais vous insulter. Vous là, vous n'êtes pas RADP, vous êtes opposant. Parce que vous êtes d'accord qu'il insulte Mamadou Touré, un ministre du gouvernement Ouattara. Mamadou Touré, un ministre parce que Alassane Ouattara l'a adoubé, a validé sa nomination. Donc, si Mamadou Touré est un voleur, c'est qu'il doit être un voleur. Et vous allez dire que vous êtes d'accord avec Zasso? Vous n'êtes pas des vrais RADP. Un RADP là, on n'accepte pas qu'on insulte nos ministres. On les protège. Ange Goué l'a dit, vous pensez que tout le monde n'est pas frustré? Mais vous pensez que c'est le canal de venir s'asseoir, prendre sa caméra et puis
Tu as un problème, il a dit, tu vas vers le ministre, tu lui parles, c'est ton frère. Tu vas vers ton supérieur, tu l'es avec, mais bon, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et puis le gars t'explique. Mais tu ne vas pas ton téléphone pour insulter les gens. Parce qu'il y a TikTok, tu prends ta caméra, et puis tu finis pas les cas du parti. Zasso a dit quelque chose, hey, on est comme des militants. Mais les gars, il est en train d'attaquer le parti matin, midi, soir. On a fait 1 militant même là. Vous étiez combien? Tout est affaire d'argent pour lui. Le travail du parti, le travail des Bakongo, le travail des cadres. Zasso vient saboter ça. Allez dire à Zasso qui est en France là. Les républicains là, ils n'ont pas. La France, c'est combien d'habitants? Près de 65 millions d'habitants. Mais les adhérents des républicains là, ils font même pas 1 million. Ils ne même pas cultiver. Les républicains là, les socialistes là, les adhérents là, ils font même pas 500 000. Mais il y a les sympathisants. Mais Zasso dit que, hein, à peine 1 million, hein, vous avez pris l'argent des posants pour aller bouffer. Mais c'est les cadres qui l'insultent. Les gars, aujourd'hui là, abstenez-vous de venir défendre Zasso sur mon live. Sinon, je vais vous insulter. C'est-à-dire que même si tu es mon frère sang, si je te vois soutenir Zasso, je vais t'insulter. Parce que moi, il m'a insulté, hein. Moi, il m'a traité de tout. J'ai volé l'argent. Ma grosse villa que j'habite à Boaké, c'est l'un des rébellions. Les rébellions que je n'ai jamais fait. J'ai arraché mes gens des gens. J'ai volé cacao. J'ai fait ceci. Je suis un rebelle, je suis un malien. Moi-même, je ne porte pas plainte. Mais diffamer le ministre là, on doit demander pardon. Mais j'espère que le procureur ne va pas laisser tomber. Parce que soit il fait une vidéo pour demander pardon, pour dire que ce qu'il a dit là, c'est parce qu'il ne pourra pas prouver. Il ne pourra pas prouver que Madou Touré a volé l'argent. Je vous ai lu ici la dernière fois le CV de Madou Touré. Je vous ai lu son CV, son parcours politique. Vous avez vu. C'est une tête pleine. Ça se dit qu'il est incompétent. Ça se dit que c'est un voleur. Et puis on a qu'à s'asseoir pour le regarder. Parce que c'est lui, Zasso. Si c'est un Bakongo qui fait ça, on dit, ouais, Bakongo, il est le président depuis 1994. Attends, Bictoro, oui, ça peut passer. Mais lui, Zasso, tu n'es pas crédible pour dire ça. Tu n'es personne. Tu as taillé le parti, donc tu l'as fait. Aujourd'hui, là, tu es où? Tu es seul. Tu es seul face au procureur. Ceux qui te pompaient, ils sont où? Ceux qui te pompaient, ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont là, ils te regardent. Tu es seul, assis dans le bureau, face au procureur. Toi, ils sont où tes soutiens là? Tu vois la marque là, ils seront. Même assister ta famille, ils ne vont pas faire. Les gens même qui ont abandonné Steve Beko, qui ont abandonné, quand on arrête un délégué, on l'oublie. Tu vois, ils parlent encore des gars là pour les billes. C'est de toi, ils vont se souvenir. Les propres gars là, on les oublie. Parce que tu faisais leur travail. Ça, c'est le travail d'opposant. Venir attaquer les membres du gouvernement, c'est un opposant qui fait ça. Mais toi, parti au pouvoir, tu attaques les cadres du parti. Ça, toi, tu as dit ici que Ouattara doit pas être candidat en 2025. Tu l'as dit ici. Le président est vieux, il n'a qu'à se reposer. Tu as dit ça ici, Zasso. Et aujourd'hui, encore, tu veux dire que non, Ouattara n'a qu'un candidat. Tu as la posture d'un opposant. Et je suis très content. Tu as dormi hier à la préfecture de police. Si tu dois dormir encore, c'est bon. Il doit faire au moins 2 semaines à la Maca. Quand tu vas ressortir, mais tu vas t'assagir. Merci. Je vais prier. Ok. Je vais libérer quelques places. On va donner la parole au grand frère Ange-André, c'est démité, il veut parler rapidement. Oh non, c'est grave ce que tu fais. Non, je te fais descendre. Non, tu peux pas maintenir une place pendant que tu es dans le bruit. Il y a Ching le Dozo qui est là. Il y a des questions. À moins qu'il y ait des motions. Il n'y a pas de concernant, sinon on peut me faire ça. Oh, non, il n'y a pas de questions. Il a dit qu'on ne pose pas de questions. Tu es venu donner quelque chose de factuel. C'est bon. Ching le Dozo, refais ta demande. Faites monter Ching le Dozo. Hein. Et puis ne faites pas monter les gens. Laissez, il va gérer les places là, vraiment. Laissez ça. Les modérateurs là, calmez-vous. Attends, il y a DS qui veut poser question. Il ne sait pas ça à qui. DS veut poser question. Je pense que c'est à toi. Hein. Attends. Ouais, d'accord, je suis là. Ok. Kaza, est-ce que mon grand frère Kaza, est-ce que tu peux libérer ta place? Vraiment, il y a des RAGP influents en bas là. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Merci beaucoup, mon grand frère. J'étais en train de même t'écrire pour dire que je vais libérer ma place. Ah, ok, grand frère, merci beaucoup, c'est gentil. Parce que si y a demandé à ce qu'on ne fasse plus descendre les gens bêtement. Tiens, le Dozo est où? Je pense que, je sais pas, je le vois pas. Mais bon, vas-y, grand frère DS, vas-y, pose ta question, grand frère. Vas-y, on va avancer. Merci beaucoup. Merci Miel pour le respect. Je voulais poser une question au grand frère Ange. Miel, dis-le de tapoter, on va arriver à 1 million pour sécuriser le live. 1 million, il faut donner les points. On arrive à 1 million, donc voilà, tapoter massivement et puis partager. Allons à 2000 partages rapidement. La famille, ce sont des informations très importantes. Franchement, respecter, franchement, les consignes, tout et tout. On travaille ensemble. Nous sommes une famille, nous sommes des collègues. Donc, en bas, en haut, vous avez tout notre respect, vous aussi vous nous respectez, donc vous devez faire le boulot. Voilà, donc allons à 1 million rapidement, c'est pour maintenir le live, voilà, nous on ne demande pas les cadeaux, tout et tout. Les fleurs aussi, ça me maintient tout et tout, voilà, merci. Allons-y. Ok, monsieur Ange Boué, merci, bonjour grand frère. Je voulais vous poser... Bonjour. Ok, je voulais vous poser 2 questions. En 2010,
quand le débat, quand les trucs sont finis et que Zasso est parti à la présidence et que vous l'avez appelé pour lui dire ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon, qu'il doit retourner à la maison, est-ce qu'il vous a écouté? Non, même pas. Okay. Même pas. Deuxième question. Deuxième question. Quand il est dans la diffamation depuis des mois, en 2020, il a fait. Depuis des mois, il est dans cette même diffamation. Vous l'avez interpellé pour dire non, il doit arrêter en inbox. Est-ce qu'il vous a écouté? D'accord. Je l'ai fait même avant que je monte la première fois sur votre panel, je l'ai fait. Bon, il ne m'a pas écouté. Ok, merci. Maintenant, c'est pour vous dire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez demandé au ministre et que le ministre va lever pied. Moi, je suis seulement un sympathisant. Mais je vais vous dire, cette histoire de Zasso peut vous mettre en palabre avec le ministre. Parce que Zasso, pour la première fois, il ne vous a pas écouté. La deuxième fois, il ne vous a pas écouté. La troisième fois, quand il ne va pas vous écouter, quand le ministre va le libérer, là, va laisser sa plainte, ils vont le libérer. Zasso va partir en Suisse et Zasso va faire pire que ce qu'il est en train de faire. Et le ministre va vous prendre, va vous accuser que c'est à cause de vous, il a levé la plainte et que Zasso est en train de le diffamer encore. Donc moi, j'aimerais que, en toute sincérité, j'aimerais que vous en ayez votre pied dedans dans cette histoire de pardon-là. Il faut que Zasso, il assume ce qu'il a dit. Il faut qu'il assume. Voilà, c'est ce que moi je voulais vous dire. D'accord, alors je veux juste dire, hein, frère, dans ta voix, je sens l'émotion et je sais que tu as tellement raison, tu as tellement mal, c'est vrai. Mais j'ai dit quelque chose. Tu sais, quand j'ai parlé avec le ministre, il ne l'a même pas interpellé en tant que ministre. Hein. J'ai parlé au ministre en tant que frère. Parce qu'avant tout, Touré Mamadou est un frère à nous. Touré Mamadou est un frère de lutte avant qu'il ne soit ministre. Donc j'ai parlé au frère Touré Mamadou. Je n'ai même pas parlé au ministre Touré Mamadou. Ce que je lui ai dit. Et quand je lui ai dit, effectivement, quand je lui ai parlé, à ce moment, je voulais comprendre. C'est lui, c'est le ministre Touré Mamadou qui me donne même les raisons pour lesquelles Zasso se trouve en prison. Moi, je ne savais même pas. J'ai vu comme vous tous sur les réseaux sociaux. Mais quand il me donne les raisons là, mais j'ai rien à dire parce qu'il a tellement raison dans ce qu'il dit. Et même pendant qu'il me parlait, je sentais même la douleur. Pas la douleur parce qu'il a mal passé Zasso pour l'insulte, hein. Mais la douleur même de savoir même que ce soit un frère même qui se comporte de la sorte alors qu'il raconte n'importe quoi. Et donc il me dit que Zasso vienne devant le procureur pour apporter les preuves. Parce que Ange, c'est comme ça, Ange. Mais quelqu'un qui dit que moi, ministre, là, je vole l'argent de Ouattara, je vole l'argent des Ivoiriens, pardon, au ministère, là. Mais il est en train de me détruire. Parce que ce qu'il dit, là, ça peut impacter des gens. Donc il apporte sa preuve. Moi, je l'arrête. J'ai porté ma plainte pour lui permettre d'apporter la preuve aux yeux de tout le monde et que la justice se saisit de la question, moi, pour m'entendre. J'ai dit, monsieur le ministre, c'est vrai. Je ne peux pas demander pardon pour ça. Parce que ce que vous dites est tellement correct qu'on ne peut même pas demander pardon. Mais regardez votre cœur de frère d'abord. Et je l'ai dit ici, j'ai dit dans une famille là, on a des frères dans une famille là. Si on veut les regarder là, il y a longtemps on les a tués, on les a chassés, excusez-moi du terme, pardon, et puis on les a chassés de la famille. Mais quand on regarde peut-être notre père, quand on regarde notre mère, on dit c'est l'enfant de mon papa, c'est l'enfant de ma maman. Il n'a pas été éduqué comme nous, mais c'est mon frère. Et j'ai dit au ministre, au nom de ce qu'on a été ensemble par le passé, c'est un frère. Zasso, c'est quelqu'un qui est très déstructuré. Il n'est pas concentré, il n'est pas structuré. Ça, tout le monde le sait, je vous l'ai dit ici. Il n'y a pas quelqu'un qui parle avec Zasso, qui essaie de raisonner Zasso, que moi, il n'y en a pas. Mais je le connais. Quand vous êtes dans une famille, là, vous connaissez les limites de chacun de vos frères, de vos soeurs, vous connaissez les limites de vos parents. On sait ce qu'un frère peut faire, ce qu'un frère ne peut pas faire. Et on connaît aussi dans les familles, le frère qui est toujours en train de mettre la honte sur la famille, là, on le connaît aussi, ça existe dans toutes les familles. Donc, moi, j'ai demandé pardon d'abord en tant qu'homme, en tant que frère, j'ai demandé pardon au ministre pour Zasso. En même temps, après, le ministre n'est pas obligé d'écouter ce que je dis, hein. Mais je lui ai dit sincèrement, faut écouter ton cœur. Faut pas regarder tout ça, faut écouter ton cœur de frère. Zasso, là, on va lui parler. Il va même venir, on va l'obliger même à faire des excuses publiques. Parce qu'à la vérité, tout ce qu'il dit là, c'est faux, vous le savez. Parce qu'il ne pourra pas apporter la preuve. S'il n'a pas la preuve aujourd'hui, le procureur même peut le déférer aujourd'hui. Dès ce soir même, le procureur peut le déférer, il va à la Maca. Mais moi, je ne veux pas de ça pour un frère. Parce que comme je vous l'ai dit, le président là, il n'y a pas quelqu'un qui a été humilié qu'Alassane Ouattara dans notre pays ici. Il n'y en a pas. De tous ceux qui font la politique, il n'y a pas quelqu'un qui a été humilié qu'Alassane Ouattara dans ce pays. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, même ceux qui l'ont humilié hier, là, il est avec eux, il cause avec eux. Il a pardonné. Donc c'est ce qui nous a enseigné. Je comprends la colère que vous avez. Je comprends la douleur que vous avez. Mais est-ce qu'on va suivre Zasso dans son comportement? Non. S'il veut, on le libère, on retire notre plainte et puis qu'il aille où il veut, c'est son problème. Mais au moins, que son malheur ne vienne pas de nous. Que son malheur ne vienne pas de nous. Qu'il aille avec son problème. C'est ce que j'ai demandé au ministre. Et j'espère, parce qu'il m'a dit qu'il va voir ce qu'il peut faire pour lever le pied. Mais après, c'est même pas lui qui décide, c'est le procureur.
Après, c'est le procureur qui a la décision de la suite de la procédure. Mais au moins, on peut tenir compte du fait que le plaignant a retiré sa plainte. Mais après, c'est le procureur qui décide. Mais moi, j'ai parlé, j'ai agi comme un frère. Et c'est ce que le président nous apprend. Le pardon. Il n'y a pas quelqu'un qui a été humilié par Alassane Ouattara. Donc, Zasso, vous le voulez ou pas, Zasso ne va pas changer, c'est sa nature. Je vous ai dit la première fois que je suis monté sur votre panel. J'ai dit, mais c'est quoi vous reprochez à Zasso, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Mais nous qui le connaissons là, nous savons que c'est sa nature. Il est comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle à Zasso. Depuis les années où on était dans la lutte, on a toujours parlé à Zasso. Zasso va dans tous les sens. Il n'est pas cohérent, il n'est pas structuré. Et je lui ai dit lui-même. Il n'est pas structuré. Il dit n'importe quoi. Il va dans tous les sens. Il fait n'importe quoi en même temps. C'est sa nature. Mais après, c'est un frère. Est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce que son malheur vient de nous? C'est la question que je vous pose. La question que je vous pose. Voilà pourquoi j'ai demandé pardon au ministre. Et le ministre, Dieu merci, m'a fait comprendre qu'il allait dans le même sens que moi. Il va voir ce qu'il peut faire pour lever sa plainte. Donc voilà, moi je suis juste venu vous donner une information. Je vous ai dit, je suis pas une habituée des réseaux sociaux, des panels et autres. Mais c'est parce que cette question-là, j'ai été au cœur de la situation. Voilà pourquoi je suis monté pour vous donner l'information juste. Donc Zasso sera entendu. Et puis le procureur fera la suite. Mais j'espère que le procureur tienne compte du fait que le ministre ait décidé de lever sa plainte. Voilà ce que j'ai à dire, cher ami. Ok, Ange, merci. Hein. Miel, merci. C'est ce que moi je voulais dire. Je vais descendre, je vais à la prière. Merci beaucoup. D'accord, de rien. Ok, franchement, on a noté. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, moi-même, c'est ce qu'il disait le matin. Il dit on peut demander pardon, mais on peut ne pas aussi nous écouter. C'est une situation qui est franchement catastrophique. Hein. Franchement, moi, je suis choquée depuis hier. Si même l'a dit, je l'ai appelé en panique parce que j'ai vu tout. J'ai vu tout en fait. Mais bon, ok, on va continuer le débat. On va continuer. Je vais faire monter les gens. Bon, débat. Il y a Cheng le Dozo qui est la famille. Il y a... Voilà, s'il n'y a plus d'émotion pour moi, vous pouvez me oui, faire non, il n'y a plus d'émotion. C'est bon. Moi, tu as expliqué tout. Merci beaucoup, papa. Merci, grand frère. Merci. Que Dieu te bénisse. Et puis, pense à vous et puis n'hésite pas à venir donner des nouvelles par rapport à l'événement qui va se passer aussi. Comment ça va se passer? Est-ce que ça avance? Franchement, je sais que... Alors, je vais vous dire, voilà, ça. Je vais vous dire juste avant de finir. Je parle même pas du samedi parce que le samedi, c'est 7000 congressistes qu'on attend. Mais nous sommes en train de refuser, je dis bien, nous sommes en train même actuellement de refuser encore à des délégations de descendre sur Abidjan. Le stade EBMP n'a plus de place. Je dis, vous pouvez me prendre à témoin, on va se retrouver le dimanche soir, vous direz si j'ai dit vrai ou pas. Il n'y a plus de place pour le stade EBMP. C'est-à-dire, les réservations, si on peut dire ça comme ça, en réservation, mais la mobilisation est totale, vous pouvez la sentir. Moi, je reviens du stade EBMP, je l'ai dit. Nous sommes allés faire un dernier tour pour voir en fait comment les choses avancent. Le service, ils sont en train de placer tout ce qui est organisation et autres. Mais la mobilisation est telle que vous n'allez même pas sentir quoi que ce soit. C'est-à-dire, le stade EBMP est bouclé, que ce soit dedans, que ce soit dehors. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur des mesures les barrières, les mesures de sécurité, de manière à ce qu'on puisse au moins créer des couloirs. Parce que si on veut écouter les militants, on va complètement remplir un BMP de dedans et de dehors. Or, on doit pouvoir tenir compte des barrières de sécurité. Donc, la police, la gendarmerie sont en train de travailler. Et le service de sécurité aussi du président, de manière à ce qu'il y ait des couloirs. Parce qu'il y aura une marée humaine le dimanche. Je vous dis, on se donne rendez-vous peut-être le même dimanche à 21h. Et puis, on va ensemble observer les photos et les vidéos. Il n'aura pas de place à Mbempe le dimanche. Ça, je peux vous le confirmer. Je viens de sortir à peine du stade de Mbempe. Ok, donne-nous un peu l'heure et puis comment les gens doivent se comporter, les mesures de sécurité, s'il te plaît. Alors, ce qui ressort, c'est que le ministre Amédée, qui est le PCO qui est le président du comité d'organisation, était en train de parler avec les personnes de la sécurité, les policiers et autres, de manière à ce que on puisse tout de suite là voir s'il y a des failles encore, parce que l'organisation c'est jusqu'au jour J. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des délégations qui vont venir de l'intérieur du pays. Depuis tous nos départements politiques de l'intérieur des délégations viendront. Il y a aussi le fait qu'il y aura des gens d'Abidjan, il y aura des entrées. Le stade, on n'a pas encore officiellement donné l'heure d'ouverture du stade, c'est pas à moi de le dire, il y a des voix officielles viendront vous donner l'heure d'ouverture du stade. Mais ce que je peux vous dire, c'est que et la sécurité et l'organisation, tout sera parfait parce que j'ai vu des hommes et des femmes en train de travailler ce matin. L'organisation est en train de se faire. J'ai senti la mobilisation à travers les responsables de mobilisation de toute la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le stade Mbempe va refuser du monde. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, on va refuser du monde le dimanche.
Voilà ce que je peux vous dire, parce qu'il y aura une voix plus autorisée que la mienne pour donner les heures d'ouverture et autres. C'est pas à moi de le dire. Mais en ce qui concerne la mobilisation, je peux vous dire qu'on a bouclé. C'est bouclé, c'est géré, c'est calé. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire que bon, tout le monde commence à quitter. Non, il y a une heure. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a le président du comité d'organisation interpied d'œuvre avec le service de sécurité. Il va communiquer officiellement sur l'heure d'ouverture du stade. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser son numéro en privé pour que je rentre en contact avec lui aussi pour notre communication? Ça peut aider aussi. Bon, je vais vous donner le numéro peut-être que vous voulez. Mais ce que je peux ce que vous devez savoir, c'est que le dimanche matin déjà, le congrès aura lieu le dimanche matin. Maintenant, quant à l'heure d'ouverture des portes, voilà, je peux pas me prononcer dessus. C'est le responsable, le président du comité d'organisation qui donnera l'heure officielle d'ouverture des portes. Je tenais à souligner aussi que c'est samedi et dimanche, mais le samedi c'est plus. Alors le samedi, le congrès, faut le retenir, c'est en 2 jours. Le premier jour, c'est au parc des expositions à Port-Boué. Ça sera les membres statutaires. Les membres statutaires du parti, c'est-à-dire les coordonnateurs régionaux, les départementaux, en tout cas tous ceux qui ont des responsabilités dans le parti jusqu'à la base. Les coordonnateurs, les présidents de base, en tout cas tous ceux qui ont des responsabilités, ceux qu'on appelle les membres statutaires, c'est eux qui viendront le samedi pour définir la nouvelle politique, l'orientation du parti. Donc ça, si vous voulez, ce sera des travaux. Et le dimanche, c'est la partie festive le dimanche. Le dimanche, le stade de BMP est ouvert à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas membre statutaire, c'est pas la peine d'aller. Si vous n'êtes pas membre statutaire, que vous n'avez pas un kit, vous n'avez pas un badge, vous n'avez pas une carte d'invitation, c'est pas la peine d'aller le samedi au parc des expositions, parce que là, ça sera des travaux pour les membres statutaires. Donc, on ira là-bas pour travailler sur la vie du parti, et ainsi de suite. Mais par contre, le dimanche, c'est ouvert à tous nos militants. Et c'est sur le dimanche que je suis en train de vous dire que la mobilisation est bouclée. Avec ce que j'ai vu, avec ce que je sens, avec ce que j'entends, il même va refuser du monde dedans comme dehors. C'est ce que je voulais dire. S'il vous plaît, faut pas faire descendre les gens. Moi, mais il y a leur demander avant de les faire descendre. Et voilà, là, on a des leaders en bas. Il y a Ching le Dozo. Je pense que à force de faire la demande, il tue. Mais je vais l'appeler pour lui dire, viens faire ta demande, je fais monter. Attends. S'il vous plaît, si vous pouvez libérer, franchement, le RHGP est en train de faire ses micmacs. Donc, franchement, si vous pouvez libérer une place pour Ching le Dozo, franchement, il galère en bas, on le fait monter, mais à force de durer, voilà, vous savez qu'il fait partie de l'organisation. Donc, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît. Miel. Oui. Moi, je vais descendre. Il va monter. Je vais rester en bas en attendant. Non, pas qu'il faut rester, moi je vais descendre. D'accord. Il y a une place qui est libérée. Hein. Est-ce que Lucas est là, Lucas? Oui, il y a une... Non, attends. Non, c'est pas arrivé là-bas, président Parigo. Attends, s'il te plaît, attends. Attends pour ne pas mélanger le truc. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que tout est dit, hein. Tout est dit par rapport au doyen Ange Boué. Bon, je pense que il y a plus de questions, j'espère. Il y a plus de questions. Bon, s'il y a plus de questions, on va maintenant rentrer dans le but du sujet, on va avancer. Donc, je pense que c'est bon. Hein, le grand Ange Boué, t'as plus franchement de nouvelles à donner ou si tu veux parler encore, vas-y. Non, il n'y a pas de problème. Non, je vais descendre. Je vais à une réunion comme ça. Par rapport au congrès. Donc vraiment vous encourager et puis vous féliciter d'ailleurs pour votre mobilisation du 14. Ce que vous avez fait du côté de Paris, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aussi, voilà, on vous tient en prière. Et puis, Momo de Beng, t'as rien à me dire. Franchement, ne me nervez même pas dans les commentaires. Je suis même pas d'humeur même à, franchement, causer ou quoi que ce soit. On vous a demandé 1 million de tapotage. Vous n'avez même pas tapoté les 1 million de tapotage, mais vous osez même poser question. Vous dites, miel, laissez mon nom tranquille. Aujourd'hui, là, franchement, je ne suis pas, voilà, je suis pas terminer ce qu'il a commencé. Parce que nous sommes fiers de son travail. Nous sommes fiers du travail qu'il a battu depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui. Nous voulons qu'il continue ce travail-là. Voilà, en fait, le sens de notre congrès. Et puis, je voulais vraiment vous dire merci pour tout ce que vous faites. Continuez de parler à vos camarades. Continuez de parler même à ceux qui nous insultent, même à ceux qui ne sont pas d'accord.
continuer de parler. On peut ne pas être d'accord aujourd'hui et puis d'ici octobre, on peut convaincre les indécis. On peut convaincre même des adversaires politiques pour qu'ils nous regagnent. Ce que vous devez savoir, le RHDP, c'est le parti du pardon. C'est le parti de la fraternité, c'est le vivre ensemble. Ça, il faut que vous le compreniez. Si vous êtes dans le RHDP et que vous n'avez pas la capacité de pardonner, vous n'avez pas la capacité de vivre avec les autres, quelles que soient nos différences, c'est que vous n'avez rien compris au combat du président Alassane Ouattara. Ça, il faut que je vous le dise. Notre parti, là, c'est un parti de résilience. Nous sommes passés par tout. Nous avons tout subi, mais nous avons fini par tout pardonner. Donc, je voulais vous demander aussi de faire le même exercice que le président a pu faire depuis 1994. Sur ce, vous pouvez me faire descendre et puis merci à tous. Ok, merci beaucoup. En tout cas,